parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission, les GG sur Radio Espace. Merci à vous à l'international, les grandes gueules ou le brunch de l'info sur Radio Espace depuis plus de 14 ans. Vous avez fait le bon choix. Merci de votre fidélité. Merci à ceux qui nous rejoignent en région. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, même fréquence à Kindia également. Vous nous écoutez là sur 99.7. Si vous êtes dans le Berkandiamana à Kankan, 99 à modulation de fréquence. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Ceci dit, plusieurs mots s'offrent à vous, évidemment, si vous souhaitez en tout cas réagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, le numéro de téléphone, ça n'a pas changé, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Merci de rejoindre l'équipe des GG avec vous, mon cher Kourouma. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine, il faut se réveiller là. Hein. Bienvenue, comment ça va ce matin? Ça va très très bien. Voilà. Et toi? Oui, ça va très bien. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Abangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité du côté de la police. Hier, on a vu ce décret, mon cher Ahmed Kourouma. Voilà. Oui, l'écrémage continue, comme on dit. C'est assez, j'allais être très vulgaire, je dis c'est assez couillu en ce moment. C'est pas possible, c'est couillu. On envoie les tenants et ceux qui étaient inamovibles, inoxydables d'ailleurs, à la retraite. Bon, mais moi, c'est ce que j'ai dit, c'est une génération qui arrive, une génération de militaires jeunes, surdiplômés. Et puis qui décide que qui décide de siffler la fin de la récré. Est-ce que alors on pourrait se demander si c'est des règlements de compte ou si c'est pour. Mais non, je vais venir un petit peu quand même. Conditionnel, on pourrait. Mais il se trouve que dans tous les pays du monde, lorsqu'on atteint un certain âge, on a le droit à la retraite. Dans l'armée, par exemple, en France, c'est à partir de 45 ans, on a le droit de prétendre à la retraite. Mais la retraite, ça fait du bien. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je redis. Il faut que nos aînés apprennent à passer la main, passer le relais, parce qu'on a un problème dans ce pays, ou plutôt même en Afrique, sur le continent. On ne sait pas léguer un héritage. On ne sait pas tendre la main aux générations suivantes. Or, la vie, c'est quelque chose de simple. C'est un relais 4 fois 100 mètres. Exact. Les aînés passent la main aux plus jeunes, qui continuent leur travail. Et ce qu'il y a de plus important finalement, c'est quoi? C'est de laisser son nom à la postérité, c'est de laisser une trace dans l'histoire. Et puis c'est, au bout d'un certain nombre d'années de services rendus à ton pays, à ta nation, c'est aller siroter une noix de coco ou un jus d'orange sur la plage tranquille, aller cultiver son jardin ou même faire des conférences. Quelqu'un comme Bafoué pourrait, à travers l'Afrique, voyager, donner des conférences sur la répression, sur le maintien de l'ordre, tu vois. Voilà, et il faut qu'on apprenne ça. Voilà, il y a un moment donné où il faut passer le relais. Donc c'est une bonne chose. Je salue le général Bafoué. Je lui souhaite vraiment le meilleur du monde. Et puis c'est heureusement pour la Guinée une génération qui monte. Et j'ai toujours dit qu'un pays qui ne se renouvelle pas est un pays qui meurt. Donc on est en train de renaître et c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Historique, on a envie de dire, mon cher Jacques Lewaleno, on pouvait s'attendre. Oui, historique. Moi, je trouve même que Bafoué, on pouvait comprendre. Mais il y a d'autres qui étaient encore plus vieux que lui. Et j'étais très étonné d'entendre, par exemple, que c'est hier que Maramani Siché a été mis à la retraite. Moi, je pensais qu'il n'était plus à la police. Il pouvait demander quand même, là. Je veux dire, normalement, voilà. Il a été ministre de la Sécurité. On sait qu'il a quand même de l'âge. Il n'est pas de la même génération que Bafoué. Ça peut bien se comprendre. Et il y a beaucoup de policiers comme ça, de sa génération, qui était encore à ce niveau. Je pense à l'adjoint de Bafoué, je crois Zakaria Kamara, celui c'est la routière. Bon, Zakaria Kamara également, qui est un homme qui avait pris de l'âge. Donc c'est des policiers qui ont donné, il faut reconnaître, qui ont donné ce qu'ils pouvaient donner à la Guinée. Bien entendu, tout n'a pas été rose. Il y a des actes que nous avons reprochés aux uns et aux autres. Il y a quand même 3 éléments qui se dessinent dans l'acte d'hier. 537 policiers qui sont mis à la retraite. On sait déjà et on a vu ces jeunes qui revendiquaient, des policiers stagiaires qu'on a recrutés mais qu'on ne pouvait pas poster parce que les places étaient occupées, ou d'autres qui étaient postés mais qui ne pouvaient pas bénéficier de leur
de leur salaire parce que tout simplement tout n'était pas mis en règle. Je pense qu'avec ces retraites, on pourra compter sur des postes qui ont été laissés vides et bien entendu ça pourrait se régler. Ouais. Et puis l'autre chose, en laissant partir ces inspecteurs et contrôleurs généraux de la police qui ont été au devant de la lutte politique. Parce que quoi qu'on dise, ils ont été... Il y a une histoire quand même. Oui, ils ont été utilisés par des politiques pour à la fois empêcher des manifestations, mais pour faire passer aussi cette constitution, ce troisième mandat, ils ont été sur le terrain, même si Bafoué à un moment donné disait moi je suis au service de celui qui est au pouvoir, même si c'est celui qui est aujourd'hui dans l'opposition, parlant de celui d'Alain Diallo qui est au pouvoir, je me mettrai à son service et je ferai ce qu'il m'a demandé. Et à l'époque on répondait vous n'êtes pas obligé d'obéir à un ordre manifestement illégal. Bon, évidemment ils ont continué à le faire. Et aujourd'hui, c'est bon pour le CNRD je dirais pas de se débarrasser de ces personnes qui sont un peu mal vues par la société. Bon. Mais c'est tout comme. Ça fonce un petit peu à ça, comme bien sûr. C'est un peu du populisme, je suis désolé, non, mon cher ami. Pas forcément du populisme. Désolé, mais non, mais... Pas forcément du populisme. Il y a la première raison que j'ai évoquée. Et cette deuxième raison non plus n'est pas à négliger. Lorsque vous avez des gens qui ont réprimé, ici dans ce pays, à un moment donné, il faut les mettre à l'écart parce que les choses pourraient être confondues. On peut dire, bon, c'est les mêmes qui sont encore là, donc ils peuvent continuer à faire la même chose. Je crois qu'il faut tout raser? On ne rase pas tout, on n'a pas tout rasé. C'est une question que je pose, mon cher Jacques. On n'a pas tout rasé, il me semble, parce qu'il y a certains qui sont encore restés en parlant de Fabou. Je crois que c'est son poste qu'il va perdre, mais lui n'est pas à la retraite. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres qui restent encore à la police et qui peuvent continuer, n'est-ce pas, à gérer. Maintenant, des remplaçants, et je parle rapidement de ça, Malik Koné, c'est quand même le monsieur, le grand frère de Badra, à qui on a reproché de n'avoir pas fait grand-chose pour l'arrêter. Et puis, on a vu dans quelles conditions Badra Koné a été arrêté quand son frère, bien entendu, avait été enlevé de son poste à la veille, justement, de... Pour faute lourde. Ah oui, pour faute lourde, c'est ce qu'ils ont dit. Mais après, on a su que c'était bien cela. Badra l'a dit, mon frère a payé pour moi, et quand il est passé ici, on lui a demandé est-ce qu'il regrettait cela, parce qu'il s'était mis en treillis pour dire qui peut venir m'arrêter. Les gens, le pouvoir a pensé, c'est bien entendu à cause de son grand frère qui est à la DPJ qu'il était en train de le faire. Et finalement, on a vu la réaction du pouvoir à l'époque. Alors c'est ce monsieur qui vient à la tête de la police, plus jeune que son prédécesseur. C'est la même génération. Et je crois aussi... La génération bénite, 77. Oui, oui. Vous êtes la même génération. Bien sûr. Les grandes gueules. Allez-y, Jacques. La bonté dans tout ça, c'est que il a de la qualité. Parce qu'il est bien formé. C'est surtout ça. Un intellectuel à la tête de la police, c'est normal, ça peut... Bien sûr, non mais la compétence surtout, c'est très important, ce monsieur Badra Koné. Allez, Ahmed, je vais donner la parole. Bien, je n'ai pas dit ça, j'ai dit on a bien fait de mettre là un intellectuel. Bien, merci beaucoup Jacques Léo Aleno. Voilà, du côté de la DPJ, un vent nouveau, mon cher Antoine Kourouma. Mais juste rappeler à Jacques que Bafoué n'était pas analphabète. Alors, pas du tout. Ne mettez pas reprocher un petit peu à Bafoué. Ne me dites pas ça, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Il n'a pas dit ça. J'ai dit c'est un intellectuel qu'on a mis à la tête de la police. Vous voulez que je dise que c'est un analphabète? Non. Malik, c'est un intellectuel. On n'a pas dit ça, mon cher Jacques. Voilà, attention, Bafoué peut débarquer ici, mon cher ami. En le disant ainsi, ça sous-entend que celui qui l'a précédé n'était pas intellectuel. Non. À mon avis, Antoine, n'avait pas besoin de ça. Mais t'es un polémiste fait, quoi. C'est incroyable ça. Je refuse. Il aurait pu dire que qu'on a envoyé un jeune. Oui, un jeune intellectuel. Non. Je maintiens ça, c'est un jeune intellectuel. Mais arrêtez de justifier, mon cher ami. Bafoué était aussi intellectuel. Je suis là. Je crois que c'est une attaque précise que tu fais. Elle est vraiment... Non, c'est une attaque. Ça sous-entend que celui qui était là n'était pas intellectuel. Bafoué était intellectuel aussi. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire... Allez-y. Bafoué s'en va. Je constate que sur 530 et quelques personnes renvoyées à la retraite, on se focalise tous sur le cas de Bafoué. C'est vrai, c'est normal parce qu'il a été à la tête de la police. Il a posé beaucoup d'actes durant les 10 ans d'Alpha Condé.
Et je pense qu'on ne peut pas jeter l'opprobre. Bafoué, certes, pour certains, a fait dans l'excès. Il a posé des actes assez répréhensibles vis-à-vis des citoyens. Mais je ne crois pas qu'il le faisait de son gré. Il l'a fait. Non, il n'était pas obligé quand même. Non. Attends, il obéissait. Il n'était pas obligé. Non. Comment ça, non? Bafoué. Il n'était pas obligé. Bafoué obéissait à des ordres. Bafoué agissait au nom de l'État. Attendez que je finisse. Manifestement, il est beau. Non. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Allez, vous le savez autant que moi que ce n'est pas tout le temps qu'il a Ça veut dire que tu reconnais qu'il a obéi à des ordres manifestement illégaux. Quand tu dis pas tout le temps. Il a posé des actes appréciables, des actes non appréciables. Bafoué, ce n'est pas tout son bilan qui est négatif. Mais pourquoi tu te focalises sur Bafoué? Non, c'est vous qui avez commencé. Mais non. L'opinion. Il a cité Bafoué, il a dit d'autres. Moi, je n'ai parlé que de Malik. Allez-y sur la toile. La toile en parle. Tout le monde en parle. Le cas Bafoué, tout le monde en parle parce qu'il a occupé un poste important, stratégique, et il a été au devant de la scène, surtout sur le plan sécuritaire dans ce pays. Et donc, je me dis que son bilan, il est mitigé. Il a par moments posé des actes positifs, parfois négatifs. Surtout le cas du cimetière où il est allé dire que c'est le vent qui a transporté des gaz lacrymogènes dans un cimetière. Ce jour-là, le mention était trop grossier. Il a exagéré dans sa communication. À ce niveau, je me dis qu'il aurait pu s'en passer. Sinon, Bafoué, dans ses actes, disons clairement que par moment, il nous a évité des choses dans ce pays qui auraient pu être très graves. C'est un policier bien formé, pour qui j'ai du respect, même si parfois, on peut le blâmer. De l'autre côté, Abdoul Malik, c'est justice qui est faite. On lui a fait du tort. Oui. On l'a tous dit dans ce studio, que ce jeune policier bien formé a été jeté en pâture. On a réglé des comptes avec lui. Des personnes, à l'époque c'est Keira qui était ministre de la Sécurité, des personnes avec qui il ne s'entendait pas, des personnes ont profité de l'occasion de l'affaire Badra Koné pour le démettre de ses fonctions. Ouais. Et à l'époque, on a tous vu dans quelles conditions il a quitté son poste. Moi, j'ai eu le cœur meurtri lorsque j'ai appris qu'on a débarqué pour faute lourde sans qu'on ne sache clairement de quoi il s'agissait. C'est par rapport qu'on nous a appris qu'il a refusé de faire arrêter Badra Koné qui était son frère, alors qu'on aurait pu agir autrement dans cette histoire. Et donc, il revient aux affaires. Je ne dis pas qu'il va régler des comptes. Après ce qui lui est arrivé, je ne souhaite pas qu'il règle des comptes. Après ce qui s'est passé, mais je me dis qu'aujourd'hui, on a rétabli justice et il revient aux affaires, mais de la plus forte des manières. Il vient pour diriger toute la police guinéenne. Ce qui signifie que qu'il ne faut jamais perdre d'espoir dans toute situation. Bien. Non, il est le directeur général de la police. Voilà, c'est bien si. C'est un acte fort que je salue beaucoup. Merci beaucoup. C'est une compétence qui vient. Ouais. C'est un jeune qui arrive. Bien. C'est un intellectuel, oui, mais au même titre que ceux qui l'ont précédé. Et donc, il y a beaucoup d'autres qui sont partis. Mais ce qu'on pouvait reprocher un petit peu de Bafoué, parce que à sa nomination de directeur du côté de la police, évidemment, c'est qu'on le reprochait un petit peu, c'est qu'il n'était pas juriste. C'est ce qui se disait. Oui, voilà. Non, évidemment, son engagement a payé après, et puis il a eu ce poste. Voilà. Non, mais c'est ce qu'on a dit, mais c'est ce que je suis en train de dire. Je comprends même pas, Antoine. Je comprends pas. Je me dis que c'est Alpha Condé qui, par moment, nous a empêché d'avoir une autre facette de Bafoué. Alpha Condé, durant son c'est trop facile. Non, mais si. Laisse le vieux tranquille. Non, mais écoutez, c'est-à-dire que le passage d'Alpha Condé a été caractérisé par des manifestations de rue. Il y a eu plus de 500 manifestations. En pareil cas, c'est à la police de rétablir l'ordre. Et pour moi, la police à l'époque a été mise à contribution. On lui a mis les moyens à disposition pour agir. En pareil cas, même vous l'avez mis, vous étiez directeur de la police, vous étiez dans l'obligation d'agir pour empêcher qu'il y ait le trouble à l'ordre public. Et donc à l'époque, Bafoué n'a fait que jouer son rôle de responsable de la police, même si encore une fois, par moment, il a exagéré. Par moment, il a agi de façon disproportionnée. Ça, il faut le reconnaître. Mais disons clairement les choses. Il a agi parce qu'il recevait des ordres. Il a agi parce qu'il y a des personnes qui lui intimaient d'agir. Bien. Et voilà. Donc, faut pas. Merci beaucoup. Ne lui jetons pas l'opprobre. Bafoué a un bilan mitigé. Bien. Allez-y, mon cher Moussa Moïsila. Bonjour. Le Maurianais de retour. Hein. S'il vous plaît, faites un gros zoom sur Moussa ce matin. C'est incroyable. Arrêtez. Les grandes gueules. J'ai les couleurs d'aujourd'hui quand même. Faut zoomer là. Faut zoomer sur Moussa Moïse. C'est du lourd. Moussa Moïse, il sort d'où ton costume? Bien. Allez, merci beaucoup. Allez-y, Moussa. Bien. Merci. Voilà. On n'est pas là pour parler de mon costume. Voilà. Je pense que
Qu'est-ce qu'il arrive, ce gars? Non, s'il te plaît, Tamba. S'il te plaît, Tamba. Calme-toi, mon cher ami. J'ai suivi Moussa sur le complet indien de Jacques que son beau-père lui avait offert. Oui, Moussa est très bien habillé. Il est très bien habillé par habitude. Sauf que ça là, ça ressemble à nos sacs de riz. Voilà. Voyez-vous, Moussa Moussi. Il est terrible, ce garçon. Bienvenue, mon cher Moussa, bonjour. Bonjour, Lamine, bonjour à tous. Un vent nouveau à la police. Oui, un vent nouveau. Vous savez, quand Antoine défend quelqu'un, il finit par gâter. C'est-à-dire que il vous met dans des problèmes au lieu de vous sortir de ces problèmes-là. Il le reconnaît même. Mais attention, Moussa, s'il te plaît, parce qu'on a lancé un défi la dernière fois. Allez, donne-moi ta joue. Donne-moi ta joue, Antoine. On a dit, je me dis ici qu'il n'allait pas venir. Yo-yo. Le pari, c'était pas ça. Attention, mais si c'est ça. Je suis venu en... Si, donne-moi ta joue. Je suis venu en blanc ce matin. Allez, donne-moi ta joue, Antoine. Je suis venu en pain. Je suis en blanc pour demander pardon. Allez, merci beaucoup. Yo-yo m'a fait du... Yayo m'a fait du yo-yo. Yayo, Jacques... Moïse avait raison. C'est du yo-yo. C'est du yo-yo. Merci. Après tout ce que j'ai dit ici pour lui, j'ai pris des engagements pour lui. Yayo m'a déçu. Yayo m'a humilié, l'ami. Merci beaucoup. Yayo. Merci beaucoup. Yayo. Merci Antoine. Merci Antoine. C'est bon. Voilà. Ça va dans le mur là. Allez-y, Moussa. Voilà. Heureusement que je t'avais prévenu. Terrible. Allez-y. Donc, écoute, je sais que ce qui quand même retient mon attention, c'est l'audace. C'est l'audace, le courage, mais aussi la perspicacité du colonel Mamadi Doumbouya. Il faut vraiment être commandant du groupement des forces spéciales pour mettre en une si petite période autant de généraux à la retraite, autant de militaires à la retraite, mais avec quelle méthodologie? Je pense que le livre sur l'art de la guerre, je pense qu'il a bien lu. Exact. Il a bien feuilleté, il a compris les contours et les tenants et les aboutissants de ce livre. Parce que quand vous voyez un peu comment il a cheminé de sa prise de pouvoir, rassembler tout le monde, on est ensemble. Ce n'est pas un coup qui a été perpétré par les forces spéciales. C'est vrai, ma fille. Ne me regarde pas comme ça. Oui. Donc, il y va de façon méthodique. Vous avez confiance, vous baissez la garde. Vous dites, on pensait que ça allait être pire. Et après, vous comprenez? Donc, je trouve qu'il y a de la méthode dans sa façon de faire pour ne pas humilier, pour ne pas frustrer, mais il suit de façon méthodique son objectif. C'est-à-dire que quand on fait un peu de recul, on peut se poser des questions sur les raisons qui le motivent à faire tout cela. Mais moi, la première raison, c'est que je trouve que quand on prend le pouvoir, on gouverne avec ses hommes. On travaille avec ses hommes. C'est comme ça partout dans le monde. Qu'il y ait des données subjectives ou objectives sur une personne, quand vous n'êtes pas vous ne vous sentez pas en sécurité ou quand il y a une incompatibilité d'humeur, vous êtes obligé de travailler avec quelqu'un en qui vous avez énormément confiance. Je pense que ce coup de balai procède de cela. Mais aussi, il connaît un peu l'armée guinéenne, il sait un peu les difficultés de cette armée. Donc du coup, il sait toutes les tares. Donc qu'il y a besoin de faire du nettoyage, il y a besoin de permettre à une certaine génération aussi de remonter à la surface petit à petit, parce que longtemps, les jeunes ont été complètement piétinés. Donc je trouve que sa méthode m'a quand même touché. Et du côté de la police nationale, ce sont des fonctionnaires. Eux, ils sont fonctionnaires, donc ils ont un statut un tout petit peu différent. Et le balayage qui s'est passé là, je pense qu'ils ne sont pas allés être en profondeur, parce que le nombre qui est sorti, ça aurait pu aller un peu plus loin que cela, au regard de tout ce que nous savons sur certains fonctionnaires du côté de la police. Mais que, comment on appelle, Koné vienne à ce poste, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Le destin. C'est la compétence. Voilà, le destin. Parce que ce monsieur est compétent. Oui, mais ce monsieur, quand même, il a quand même un master 2 en droit, en économie, en droit pénal et sciences criminelles, mais il est sorti aussi de l'école
de Saint-Cyr du côté de la France. Il a également un diplôme d'unité judiciaire pour la sécurité intérieure et le maintien de la paix. Il a travaillé du côté, elle a fait une formation à l'école nationale de gendarmerie au centre de perfectionnement de la police judiciaire du côté de Porto Novo au Bénin. Donc, les étapes, c'est-à-dire la crème du côté de en termes de police, du côté de la France, il est sorti de cette école. Je me rappelle de ces vidéos sur cette formation de perfectionnement du côté de la France que nous avions subi. Je ne dis pas que c'est le seul qui ait suivi cette formation du côté de la France, mais ils ne sont pas très très nombreux et il a bien assimilé ces formations-là. Quand vous vous référez à ceux qu'il a mis en place lorsqu'il avait pris la tête de la DPJ. Je pense que les circonstances qui ont prévalu à son départ à la tête de la DPJ, ça a été fait à tort contre le monsieur, parce que justement il a refusé d'obéir à un ordre qui était manifestement illégal. Ce n'est pas que la question de l'arrestation de Badra Koné, c'était aussi certaines manœuvres qui ont continué après lui, c'est-à-dire monter de façon théâtrale, oui, exactement, monter de façon théâtrale. Il y avait une histoire liée donc à des expatriés et tout ça. On a monté tout cela contre lui, comme quoi il avait mis en place un système pour extorquer des fonds à des étrangers, ça portait sur l'or. Et voilà, ensuite, il lui était demandé quelquefois de monter de façon théâtrale des preuves contre des individus afin de mieux les inculper par la justice, afin que ces individus ne soient pas libérés. D'ailleurs, Fonike Mengue dans ce studio avait fait le témoignage d'un des cas qui le concernait là-dessus, parce qu'il aurait été demandé à l'époque à Koné de mettre des armes dans son véhicule et les présenter comme étant celle de Fonike Mengue, ce qu'il n'a pas fait. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de valeurs qu'il a incarnées, qu'il a gardées. Et je peux vous dire, Lamine, c'est bien dit, de valeurs. Exactement, depuis qu'il a quitté, parce que c'est ce qu'on vous inculque lorsque vous faites une école de police, lorsque vous sortez d'une école de gendarmerie et autres. Et je peux vous dire, depuis qu'on l'a mis au garage du gouvernement, quand il a quitté là-bas, il a presque touché le fond. Il a presque touché le fond parce que et toutes les portes lui étaient quasiment fermées. C'était devenu une sorte de paria. Vous savez, quand le bon Dieu vous frappe, mais bien sûr, les anges n'osent même plus vous regarder. Donc du coup, vous devenez une sorte de personne portant la poisse. Si je m'approche trop de lui et que un rapport est fait au président Alpha Condé, je risque également d'être frappé par le même bâton. Mais il est resté, que ça lui serve de leçon. Il est resté lui-même. Je trouve que c'est une leçon pour tous ceux qui sont dans l'administration policière, pour tous ceux qui veulent évoluer. Vous pouvez ne pas bénéficier des retombées de votre sérénité, de votre dignité, de votre intégrité à l'instant T. À l'instant T, vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez aussi penser que les gens ne remarquent pas que vous êtes un honnête citoyen, que vous faites bien votre travail. Mais tôt ou tard, ça se paye. Ça se paye parce que la justice divine, quoi que l'on dise, elle existe. Donc je trouve que c'est un monsieur qui pourra mener à bien cette mission. Je ne jette pas comment on appelle, de cailloux sur le général, l'inspecteur général Bafoué. Vous savez, il est venu à ce poste à un moment où on avait besoin d'un homme qu'il fallait embourber pour pouvoir faire ce travail-là, parce que c'était une période... C'est-à-dire, on s'est servi de lui dans une période très très chaude. Je ne dis pas que ça le dédouane sur certains actes qui auraient pu rejeter, mais je trouve que le président Alpha Condé, vous vous rappelez à l'époque les commandements, parce que l'opinion n'était pas au courant de cela, les armes, les armements, je ne sais pas comment ils appellent ça, les équipements de maintien d'ordre qui ont été commandés par la Guinée explosaient au fait. C'était un nombre très très grand. Il fallait mettre ces gaz lacrymogènes, ces balles qu'ils envoient, je ne sais pas comment ils appellent ça dans le jargon, pour faire assez de bruit lors des manifestations politiques. Donc ils ont commandé beaucoup d'armes de ce genre-là pour pouvoir permettre à la police de lutter contre donc ces manifestations et autres, empêcher les manifestations de se tenir. Donc en fait on lui a demandé de faire le sale boulot. Voilà, donc je trouve que avec un peu de retenue on aurait pu éviter certains points. Vous savez, au même moment que cette dotation était faite à la police, du côté par exemple de la garde présidentielle, il n'y avait absolument rien. La garde présidentielle qui était du côté de Sékou Touré, il n'y avait absolument rien. Les gardes qui venaient là, qui se relayaient au fur et à mesure, mais je vous dis, Lamine, et parler avec certains d'entre eux puisqu'ils ne sont plus en fonction. Certains sont obligés de vendre les sardines, les boîtes de sardines qu'on leur donnait
dont on les dotait pour pouvoir voir le transport et rentrer chez eux à la maison. Wow. Beaucoup d'entre eux, quand même, même lorsque nous avons été reçus du côté de Sécoutoria, vous avez certains qui vous disent Grand Mounabé, à la présidence, quand on vous dit Grand Mounabé, ça veut dire qu'il y a l'État n'est plus en sécurité. Les grandes gueules. Regardez les FS. Lorsque vous partez au palais d'Umbouyaya, et que oui, il y a Sécoutoria maintenant. Mais écoutez, ils n'ont même pas le temps de vous parler. Ils sont arrêtés comme des statues. Ils n'ont pas, parce qu'il y a un objectif, il y a un travail qu'ils font. De l'autre côté, c'était différent. Les commerçants, les opérateurs économiques qui sortaient de Sécoutoria, on leur demandait quelque chose d'autre parce que la présidence, à l'époque, n'a pas mis en place un système pour au moins valoriser ceux qui assuraient la garde du côté du palais Sécoutoria. Parce que c'est eux d'abord qui étaient ils ont été les chairs à canon, c'est eux qui étaient dans mon poste là. Donc on ne s'est pas du tout occupé d'eux. Donc je pense qu'il y a des valeurs qu'on doit inculquer quand on porte une tenue comme l'uniforme que nous arborons, parce que vous êtes doublement appelé à être responsable vis-à-vis de la loi. Bien. Voilà. Moussa Moïse Sila, Mafoudia Bangoura, ça vous inspire quoi exactement? Qu'on est en train de vivre un nouveau truc qu'on ne connaissait pas depuis un certain moment, et c'est cela un peu les transitions. Quand ça vient, on a un peu plus de courage de prendre certains actes par rapport à certains qui sont là et qui ont eu le temps de se faire entourer des amis, des parents, donc difficile de prendre des décisions. On ne va pas dire que c'est aussi facile pour Doumbouya, mais ce qui est sûr, il fournit des efforts pour pouvoir poser des actes, tant mieux. Vous avez aujourd'hui des générations de Guinéens qui n'ont jamais entendu parler d'un tel lot de mise à la retraite. Ça fait longtemps. C'est quelque chose qui est arrivé et c'est normal. Justement, raison pour laquelle je dis c'est historique. C'est très normal dans une administration parce que vous avez des gens qui, à un moment donné, au bout de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, ont besoin de laisser la place à une génération qui s'est formée, qui veut aussi faire la même chose et peut-être qui est mieux outillée que ceux qui sont là. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, on se pose la question, pourquoi tout ce bruit autour de Bafoué? Bafoué, en fait, il est difficile d'être juste en période d'injustice. Et avec toutes ces manifestations qu'il y a eu, en fait, ce coup d'État a emporté beaucoup de gens. On a l'impression aujourd'hui, globalement, que c'est Alpha que ça a emporté, mais non. Des carrières ont été sacrifiées. Des gens qui auraient dû être les meilleurs cadres pour ce pays ont été sacrifiés. Ils se sont laissés sacrifier. Parce que, comme le disait Antoine, quand on prend Bafoué sur le plan administratif, il s'est battu quand même pour apporter quelque chose au niveau de la police. À un moment donné, il y avait même ces guéguerres entre la police et la gendarmerie. C'est des gens qui surplombaient de loin la police. Mais quand il est venu, c'est comme s'il s'était donné pour objectif de changer l'image. Et il est parvenu en quelque sorte. C'est vrai que sur la question globale, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Parce que quand vous interviewez aujourd'hui des policiers, beaucoup te diront on a des situations aussi misérables qu'avant. Mais il y a eu des changements. Donc ce qui veut dire que Bafoué, déjà un policier qui avait dans l'âme l'amour pour cette profession, il s'est engagé personnellement. Mais avec toutes ces manifestations, leur volonté de tout faire pour que le président Alpha Condé ne soit pas blâmé, ils ont laissé la population les blâmer. Les gens ne se réjouissent pas aujourd'hui du départ de Bafoué parce qu'il a été incompétent. Non, c'est parce qu'il a laissé des Guinéens mourir sur le terrain. Et encore que, lorsqu'il s'agissait de justifier, il n'a pas été pourvu d'humanisme. Et moi, Bafoué, je l'ai côtoyé personnellement. Je sais que c'est quelqu'un de très vrai. Il n'est pas capable de faire du mal quand tu l'approches. Mais côté administratif, ils nous ont présenté des choses publiquement qui nous amènent à nous poser des questions. Frôle un petit peu, voilà, l'orgueil, tellement de choses, alors qu'au fond c'était pas ça. Donc ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils se sont sacrifiés, ils ont laissé les choses aller comme ça. Sinon, la mise à la retraite, c'est quelque chose d'assez normal. Il faut aller vers cela graduellement. Maintenant, le plus important, parce qu'il faut changer les hommes. Mais si ceux qui viennent risquent de faire la même chose, on se dit ça ne sert à rien. C'est pourquoi on doit pouvoir tirer les leçons. Et face à Doumbouya, et face à celui qui viendra, il faut qu'on ait au sein de notre administration des gens qui ne fonctionnent que selon la loi, qui primeront la population, qui ne travailleront pas pour un homme. Parce que si on ne sort pas de cela, on aura encore des sacrifiés comme beaucoup qu'on connaît actuellement. Moi, c'est tout ce que je peux ajouter à ça. Merci beaucoup, Mafoudia. Évidemment, le pouvoir a ses réalités, hein, mon cher ami. Ça vous inspire quoi, tout ça? Déjà, la première chose, c'est de dire qu'on comprend la focalisation sur Fabou, sur Bafoué, en raison des derniers événements que nous avons vécus. Ça, c'est une première chose.
Mais en même temps, moi, je suis pas sûr, je suis pas certain que le nouveau qui arrive comme responsable, comme chef de la police nationale, soit, d'un point de vue moral, meilleur à Bafoué ou même à Fabou. Je ne pense pas vraiment. Je ne juge pas de leur niveau de moralité. Mais, vous savez, il y a des moments de l'histoire où on est malchanceux. Je ne vais pas dédouaner Bafoué, non. Parce que c'est clair que vous avez été responsable au niveau administratif, au niveau hiérarchique. Vous portez politiquement la responsabilité des actes qui sont reprochés à votre entité. Ouais. Ça, c'est donc une première chose. De fait, de principe, donc la démarche qu'on a pu voir avec Bafoué reste condamnable. Donc, de ce point de vue, je ne le dédouane pas. Mais, Lamine, et c'est certainement la requête à faire, quand vous êtes dans un contexte où vous devez maintenir l'ordre, où les populations sont montées à bloc, les tensions sont à pic du fait des discours, du fait j'ai envie de dire, de ce défaut de justice, parce qu'il n'y en avait pas, des gens y mouraient, il n'y avait jamais de lumière là-dessus. On vous dit, allez maintenir l'ordre dans un tel contexte-là, l'environnement, il est pollué d'avance. Mais ça, c'est propice à l'éclatement de toutes sortes de violences. On a vu les manifestations ici en Guinée. Et pas que sur l'axe, par ailleurs. Un peu partout en Guinée, les manifestations étaient violentes. On brûle, on casse. J'ai vu qu'on a arrêté même une locomotive ici. On l'a incendiée. Ça, c'est arrivé en Guinée. Quand vous êtes responsable de la police et que vous devez maintenir l'ordre là-bas, vous voyez bien que tout reste quand même prolifique, j'ai envie de dire propice à l'explosion de la violence. Et donc, vous êtes dans une telle situation, et Bafoué l'a dit, et c'est toute la requête, c'est toute la vigilance à devoir observer cette fois-ci. Bafoué a dit à Cellou Dalein Diallo, si vous vous souvenez, Monsieur le Président, on n'est pas contre vous. Il dit, je suis au service de l'autorité, même quand c'est vous qui serez président, vous me maintenez, je vous rendrai service, je ferai ce travail pour vous. Cellou Dalein lui disait, non, n'allez pas contre les populations, défendez la justice, défendez la justice. Donc on est dans cette situation où il faut soit obéir à un ordre hiérarchique, maintenir l'ordre à tous les coups, briser l'opposition à tous les coups, ou servir la justice, servir son éthique, servir sa morale. Je pense que ce choix, il est là. Et il peut être facilité. Si l'exécutif veut bien, dans les ordres qui sont donnés, parce que ce sont quand même des officiers de police judiciaire, après tout, des exécutants d'ordre aussi, il ne faut pas le perdre de vue, il faudrait que l'exécutif facilite le travail de ces personnes-là. Oui. Ça, c'est important qu'on puisse le prendre en compte. Maintenant, sur les retraites, Lamine, il y a deux, je pense que ce sont deux textes de loi qui encadrent ce travail-là. Le premier texte, c'est la loi 0027 sur le statut des agents de l'État. Et il y a un deuxième texte de loi qui porte sur le statut particulier des agents de police en Guinée. À l'intérieur, vous avez ces critères de mise à la retraite. Vous savez, la retraite anticipée, enfin, les juristes pourront nous aider là-dessus. Moi, je n'ai pas trouvé de disposition qui traite de la mise à la retraite anticipée, à l'exception du cas où un officier lui-même en ferait la demande après avoir exercé pendant 15 ans. C'est-à-dire, à partir de 15 ans, tu peux faire valoir tes droits à la retraite. Donc, il y a ce paramètre-là. En dehors de ce paramètre, et ce n'est même pas sur les années de service, c'est sur l'âge de l'agent que la retraite, elle est traitée. Ici en Guinée, c'est à quel âge? Enfin, il y a une longue échelle, j'ai vu 65. 83 ans. J'ai vu 83 ans. Non, j'ai vu quand même, Ahmed. J'ai vu 60, tu vas aller à la retraite, 65 et 70. Hein. Ouais. J'ai vu ces 3 années, 60, 65, 70, en fonction quand vous êtes par exemple au niveau stratégique, les grands cadres de la police peuvent aller jusqu'à 70 ans avant d'aller. Pourquoi je rappelle ça, Lamine? On a dit, la justice va être la boussole. On peut mettre des gens à la retraite, on peut, il y en a d'autres qui sont appelés à d'autres fonctions, on va voir ce qu'il en est, on a vu tout ça, mais Lamine, il ne faut pas que le CNRD oublie
même si on est dans une période d'exception, ces gens qui sont mis à la retraite, si leur situation ne correspond pas aux préconisations de ces textes de loi, ils peuvent bien porter plainte contre l'État guinéen et exiger justement réparation. Donc il faut réintégration. Merci beaucoup Tamba, Zachary, Milimono, les grandes gueules sur Radio Espace. Allez-y mon cher Ahmed. Eh bien, je voulais juste placer ça parce que hier j'ai vu quand même un communiqué du côté du ministère de la Sécurité. Je pense que Moussa Moïse a été entendu par rapport au dépôt de Coranti, entre autres. Ça vous inspire quoi mon cher Ahmed Kamara? Écoutez, le dernier point que Tamba a touché, je suis parfaitement d'accord. Bonjour à tous d'abord. Oui, bonjour, pardon. Oui, c'est vrai. Voilà, le dernier point qu'il a touché, c'est important. Je souhaite revenir là-dessus. C'est vrai, on peut envoyer des gens à la retraite anticipée, même s'ils commettent aussi des fautes lourdes. Ça, je suis d'accord. Ou encore qu'ils en fassent la demande après la radiation. Ouais, la radiation. Bon, la radiation, effectivement. Bon, après certaines années passées. Mais j'ai signalé dans ce studio quand on parlait de la retraite au niveau de l'armée, de la douane, tout ça. Mais au niveau de l'armée, quand j'ai regardé la fiche, à moins que ce soit une erreur, mais j'ai vu des agents nés en 1980. Je me suis posé la question, mais en 1980, combien d'années est-ce qu'il a fait exactement à la police ou dans l'armée pour se retrouver aujourd'hui sur la liste des personnes envoyées à la retraite? Ça, par contre, c'est un danger. C'est un danger. Évidemment, je suis d'accord. J'ai interpellé ici et j'ai demandé au président d'être attentionné face à la liste qu'on va lui poser. Ces jeunes-là, 1980, il est très frais. N'ayons pas peur de dire les mots. Il est très frais. Et il est prêt à tout. Il est choqué. Et il est prêt à tout pour se défendre. Un jeune de 1980 qu'on amène à la retraite. Donc je pense qu'il y a que ce n'est pas sans conséquence. Je suis d'accord qu'il faut le faire, mais on peut aussi le faire de façon graduelle. Quand on voit 500 et quelques au niveau de la police, on voit 1000 et quelques au niveau de l'armée, à la douane, tout ça, je pense que ça fait gros. On demande beaucoup, mais on demande de faire aussi de façon graduelle. Si on ne le fait pas comme ça, je pense qu'on risque d'ouvrir beaucoup de chantiers et ne pas pouvoir même faire la moitié d'ici la fin de la transition. Et ça risque de devenir une patate chaude dans les mains de celui qui viendra au pouvoir. C'est la même chose quand on prend aussi le cas, par exemple, des domaines de l'État. Moi, je pense qu'il faut le faire de façon vraiment stratégique. Le Premier ministre était là hier, il en a parlé. Récupérer. Oui, c'est bien de récupérer, mais on récupère pour donner à qui? À des animaux? On récupère pour donner aux hommes. S'il y a dysfonctionnement, comment est-ce qu'on peut régler tout ça? Je pense que c'est important. Et on parlait aussi de formation des agents. Ils sont revenus là-dessus. Je pense que c'est important aujourd'hui. C'est vrai qu'ils sont venus, ils veulent faire le toilettage, mais qu'on ne donne de promotion à personne s'il n'en a pas les compétences. Que ce soit des gens qui ont les compétences, c'est très important. Vraiment, on a vu des responsables ici, ce qu'on ne dit pas aussi, et au niveau surtout de la gendarmerie, qui n'ont même pas fait leur école de guerre, qui sont là à diriger ceux qui ont plus de compétences. Comment ça peut marcher? Ils sont même complexés face à ces gens. Je pense que ça ne devrait plus marcher comme ça. Les grades... Tu peux pas dire ça à Doumbouya dans le sens que quand on sait qu'il a été quand même Moussa, on ne va pas dire le contraire. Non, mais je sais de quoi je parle. Moi, ce sont des alertes. J'ai bien compris. Je ne le connais pas personnellement. Tu ne le connais pas personnellement, ok. Voilà, Moussa Moïse a dit quelque chose de vrai. Les grandes gueules. Il est en train d'appliquer l'un des grands livres au monde, c'est ça, qui s'appelle l'art de la guerre, c'est-à-dire l'art de soumettre son ennemi sans combattre. Et c'est ce qu'il fait. Il n'y a pas de problème. Attends, juste une parenthèse. Voilà, allez-y. Je suis d'accord avec ce livre, mais je ne pense pas que dans ce livre-là, si vous pouvez me montrer un paragraphe où on dit de limoger, de renvoyer 1000 et quelques à l'armée, de renvoyer... Non, ça, il n'y a pas de problème. Tu pourras me montrer ce paragraphe après, il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais je dis qu'il faut le faire avec tact et diplomatie. C'est ça mon souci aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de formation. Pas plus tard qu'hier, il y a eu un dérapage. Au niveau... Hein? Où est le non-tact, où il n'y a pas de diplomatie dans la mise à la retraite? Je ne comprends pas. Mais tout de suite, quand vous parlez d'un jeune de 1980 qu'on envoie à la retraite, alors, la question que je me suis posée... Non, laissez-moi... Vous avez le temps... Tu as longtemps parlé, hein? Personne ne t'a interrompu. Tu peux chronométrer. Bien sûr. Tu as longtemps parlé. Allez-y, Ahmed. Laissez-moi terminer. J'ai longtemps parlé, j'ai même pas encore fini. Je ne suis même pas encore arrivé au milieu. Allez-y, Ahmed. Voilà, je vais finir, Inch'Allah. Alors, j'ai dit bien
que je ne suis pas contre. Je suis pour. Et d'ailleurs, j'ai dit ceux qui doivent être nommés à ces postes, que ce ne soit pas tout simplement par copinage, et que ce soit par le mérite. Le mérite que parce que dans d'autres pays où normalement la règle voudrait quoi? Quand on a des promotions en grade et autres, c'est quoi? C'est l'école. Ce n'est pas parce que vous êtes descendu sur le terrain pour... Non, laissez-moi continuer. Je sais ce que je vous dis. Okay? Je ne suis pas en train d'inventer. J'ai lu aussi des livres en termes de sécurité. Voilà, je sais ce que je vous dis. Les grandes gueules. Non, laissez-moi continuer. C'est vous qui avez lu aussi l'art de la guerre. Donc laissez-moi vous dire aussi ce que j'ai lu. Allez-y. Voilà. C'est important. C'est important. Alors, donc, tout simplement, moi, c'est la sonnette d'alarme que je souhaiterais tirer. C'est valable pour les mises à la retraite, mais c'est valable aussi pour la récupération des domaines de l'État. Je pense qu'à tous ces niveaux, il faut vraiment... Sinon, comme je l'ai dit, les chantiers seront énormes et ils ne pourront pas. Pas plus tard qu'hier, la formation, je pense qu'il faut toujours en parler. Des agents des forces spéciales se sont invités dans les bureaux du DOCAD. On est allé, on a accueilli un directeur devant ses agents. On parle de changement là. Je pense que quand un directeur de la sorte s'il fait des fautes, je ne sais pas ou quoi exactement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui reproche, mais il y a la manière. Il y a la manière. Qu'est-ce qu'il passé à Non, hier, voilà, hier on a... les forces spéciales n'ont pas à arrêter un citoyen dans ce pays. C'est pas leur rôle. Voilà, donc laissez-moi... Voilà, donc c'est pourquoi quand il y a ce genre de dérapage, c'est de notre responsabilité aussi de dénoncer. Parce qu'on nous informe, hier, quand ça s'est passé, au niveau du DOCAD, où c'est le service qui est rattaché non pas au colonel Tchegboro, mais plutôt au département d'Ousmane Gawal, c'est le service qui fait les titres fonciers. Voilà. Donc, le directeur qui a été cueilli devant ses agents, on le prend, on le jette dans un pick-up et on part avec lui. Je pense que ce sont des attitudes qu'il faut quand même cesser. On a parlé de changement. Je pense qu'ils ne doivent pas être les premiers à jeter ça en pâture. Évidemment. Je pense que le colonel devrait aussi s'intéresser à ces questions. Et le dernier point que je veux signaler, c'est au niveau de l'ANSS, le gel des comptes. Des patients risquent de mourir. Des patients du Covid risquent de mourir si on ne tire pas la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, les comptes sont gelés. Les travailleurs ne sont pas payés. Les fournisseurs, même en termes d'oxygène, pour ces patients-là, ne veulent plus donner parce qu'il n'y a pas plus d'argent pour les payer. Même le carburant qu'il faut. Donc, il y a assez de problèmes. Oui, des comptes ont été dégelés, mais après gelés. C'est ce que vous ne savez pas. Alors, donc, il y a cette situation. Nous interpellons les autorités afin que cela soit réglé. Oui, vous me parlez l'attitude. Vous me parlez de l'attitude pendant que des gens sont en train de mourir. Moi, je ne parle pas. Oui, ça c'est la responsabilité. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est la responsabilité que le CNRD peut prendre. Même s'ils ne se comportent pas bien, pour autant on doit laisser des citoyens mourir. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Ahmed. Mon problème n'est pas à ce niveau. Mon problème, c'est qu'il y a des citoyens qui risquent de mourir. Alors que le CNRD s'intéresse à la question, c'est ce qui m'intéresse. Mais la gestion, ça ne m'intéresse pas. Bien. Ahmed Camara, allez-y Moussa, en 30 secondes. Oui, juste pour dire qu'Ahmed, il peut se glisser des erreurs ça peut arriver, les erreurs peuvent se glisser dans la liste des officiers de police qui ont été, ou des policiers qui ont été mis à la retraite, même au niveau de l'armée. Il peut se glisser des erreurs. Mais j'invite Ahmed à ne pas oublier l'état dans lequel se porte notre fichier d'état civil, l'état dans lequel se trouve un peu la liste. C'est important. Pourquoi je dis? Il faudrait, oui, je dis d'abord que des erreurs peuvent se glisser. Mais je demande à Ahmed de me sortir le jeune qui est né en 1980 et qui a été mis à la retraite et qui est très frais. Je prends l'exemple sur quoi? Sur 4 personnes que j'ai rencontrées, parce que nous avions mené l'enquête ici dans ce studio sur la falsification des dates de naissance, sur les numéros matricules qui ont été pris. Je finis. Sur les numéros matricules, qui ont été falsifiés par des gens. Moi, j'ai vu le monsieur Souma. Je ne vais pas donner son prénom. C'est écrit sur la fiche qu'il est né en 1990. Eh bien. Il a presque le même âge que mon défunt papa. Comment vous comprenez ça? 1990. Oui, 1990. Parce qu'ils se battent corps et armes. Et d'ailleurs, corps et armes plutôt. Et d'ailleurs, lorsque, comment on appelle,
le CNRD a pris le pouvoir, mais vous ne savez pas, mais ça grouillait de monde au niveau de la falsification des dossiers. Parce qu'ils savaient qu'il y allait avoir une longue mise à la retraite. Je pense qu'il faut tenir compte de cet aspect des choses. Il y a des gens qui portent des dates de naissance qui sont les dates de naissance de leur grand-père. Et quand vous les sortez, vous les montrez, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune cohérence. Cela aussi est à prendre en compte parce que, rappelez-vous du passage de Goïk Poggi dans ce studio-là, de Alex Goïk, je sais pas, c'est Colli. Ouais. Donc, il y a des dossiers comme ça et la fonction publique n'a pas fini de tout nettoyer. Donc, faites attention entre le rapport qui pourrait exister entre l'âge et la personne qui existe. C'est très très différent quelquefois. C'est comme le ciel et la terre. Ensuite, je finis. Oui, exactement. Les personnes, il faut les jeter parce que moi, j'ai pris le cas de ce Souma. Ce jour-là, c'est extraordinaire. Mais bon, après, on vous dit quoi? Je suis un peu de famille. Il y a beaucoup de monde derrière moi. Faut pas me faire. Voilà des choses qu'on vous dit pour ne pas les exposer. Mais sur l'autre pan, dont il a parlé, je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on respecte les méthodes, il faut qu'on respecte la loi. Parce que nous sommes dans un processus de refondation de la nation, de refondation de l'État. Ça veut dire qu'on va raser tout ce qui est mauvais pour aller sur de nouvelles bases. Donc les mauvaises pratiques doivent cesser. Justement. Il faudrait mettre la forme dans tout ce qui arrive. On va pas créer de nouveaux Guinéens, Moussa. Oui, mais oui, si c'est possible. Mais non, on crée. Il faut donner la seconde chance à tout le monde. Je suis désolé. Non, mais attends, Lamine, de quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que je parle? L'exemple qu'il a pris. On ne va pas inventer de nouveaux Guinéens. Oui. Voilà. On ne va pas exporter les Burkinabés ici à dire qu'on va le mettre comme Guinéens. Vous ne pensez pas. Non, Lamine, vous ne pensez pas qu'il existe de nouveaux Guinéens parce que vous avez toujours, pendant plusieurs années, vous avez eu toujours le temps de regarder un seul visage du Guinéen. Alors que derrière ce Guinéen se trouvent d'autres Guinéens. Vous ne saviez pas que d'autres ministres auraient pu émerger aujourd'hui. Vous avez des ministres qu'on ne connaissait pas, qui occupent des fonctions aujourd'hui. Donc, comme on le dit en sous-sous, c'est derrière une montagne, on ne voit pas une montagne. Quand ça quitte, vous vous rendez compte qu'il y a aussi des valeurs derrière. Donc, je pense que ça, c'est un faux débat. Sortez de cela. Bien sûr, c'est ça. Allez, un faux débat. Merci à vous, à l'international. Bienvenue chez les GG. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Toute cette semaine sur Espace, c'est le cash-cash. Envoyer et recevoir de l'argent facilement à travers le monde. La meilleure expérience. Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Part de 11h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité sur Radio Espace Guinée. Merci à vous, à l'international. Continuez à réagir. Un peu plus tard, avec plaisir, nous allons venir avec vos messages, évidemment. Jacques, on s'intéresse à cet autre sujet, évidemment, le CNRD, qui réagit, évidemment, au communiqué de la CEDEAO. Oui, le communiqué de la CEDEAO, ça nous surprend un peu parce que après le sommet du week-end dernier, on avait attendu un peu longtemps, disons 48 heures, et entre-temps, il y a le FNDC qui était apparu comme un peu l'émissaire du CNRD auprès de ses pays amis qui avaient fait une conférence pour apprécier ce qui a été dit par les chefs d'État, mais également inviter l'institution à continuer à accompagner
accompagner la Guinée. Et hier, patatras, ce communiqué sort pour dire que ce n'est ni opportun pour envoyer, n'est-ce pas, un émissaire en Guinée. L'argument qui est quand même envoyé peut être acceptable parce qu'on dit on n'a pas de problème à l'interne, il n'y a pas de crise interne. C'est la transition qui est en cours. Il y a une situation qui demeurait jusqu'au 5 septembre qui nécessitait l'envoi d'un émissaire, d'un envoyé spécial de la CEDEAO, peut-être même des Nations Unies, parce que nous étions là. Il n'y avait pas de possibilité de dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Pourtant, c'était voulu par l'ensemble de la population, en tout cas une frange importante de la population. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a une certaine unanimité qui se dégage autour de ce qui est en train d'être fait, et puis on demande d'envoyer un envoyé spécial. Je crois qu'il y a possibilité de compter sur le nouveau chef de la diplomatie. Peut-être c'est ce que le CNRD souhaite, et en le faisant ainsi, on va obliger la CEDEAO à renoncer à une sanction qui pèse encore sur la Guinée. C'est le fait de mettre tout le monde dans le même bateau pour dire les membres du CNRD, mais également les membres du gouvernement sont interdits de voyage. Mais en insistant sur ce point, Dr Maurice Anda Kouyaté pourra ainsi parler directement avec l'institution. Et parce qu'il le fait déjà ici, sur le plan local, il continue de recevoir les ambassadeurs, ceux de la CEDEAO, ceux de l'Union européenne. Pas plus tard qu'avant-hier, l'Union européenne était là et s'était engagée à accompagner, n'est-ce pas, la transition. Je ne sais pas pourquoi on trouverait un intermédiaire. Bien. Allez, on va revenir dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, avec vos réactions et d'autres sujets à développer. 24 heures sur 24, au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Nécessaire pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Galac Radio. Galac Radio. Woma Sigi. Woma Radio. Galac Radio. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Eh oh, c'est Lamine.
Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi, avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire, l'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Talent sûr ne meurt jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Amalapouya, Gorée, Koréra, Boubouya, Dabis, Pont de Fer, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï sur 99.7. Radio Espace Kakandé, la plus bagataille. La plus bagataille des radios. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Dès lundi, avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Bien
Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées, Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter, se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. Dans tout le Nabaya. Dans tout le Nabaya. Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Hey. Groove Station, hip hop. Groove Station, Hussein Kaba. Tous les week-ends, c'est hip hop. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros? Un héros. C'est un peu rigolo, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là... Et dimanche sur Espace TV, évidemment, vous avez suivi la bande-annonce des 6 des salles bonheur, spécial Bekan Diamana avec vous. Merci à la régie, merci à Kabine Condé, à la réalisation de cette émission, à notre ami, c'est bien sûr Papoutou, évidemment, qui est là aussi, Mafata Sano, toute l'équipe du côté de la régie. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs, on s'intéresse à l'actualité, évidemment, il faut le dire. Oui, que pensent les Guinéens de la transition? Cette question donc posée ce matin, la question évidemment a fait l'objet d'un sondage. Et cette semaine, après la chute d'Alpha Condé, l'enquête est une initiative évidemment de centre de formation d'études appuyé donc par les enseignants-chercheurs de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. 1000 personnes de moins de 18 ans ont été interrogées sur des thèmes comme l'approbation donc du coup d'État, la durée de la transition, l'appréciation donc des premiers actes du CNRD ou encore la participation des militaires et des coordinations régionales à la transition. Résultat du sondage évidemment avec Kerno Amadou Sir Diallo qui va nous rejoindre évidemment à la fin de l'émission. Mesdames et messieurs, beaucoup de réactions ce matin. Nous allons essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs avec ce premier qui nous parvient évidemment. C'est de qui exactement? Bonjour les grandes gueules, j'espère que mon message sera passé aujourd'hui. J'aimerais qu'on m'explique la logique de nommer un commissaire principal de police DGPN et un commissaire divisionnaire DGA qui est quand même son supérieur hiérarchique et par-dessus tous avec 26 contrôleurs généraux appelés donc à d'autres fonctions qui sont quand même plus gradés et pour la plupart bardés de diplômes, ceux de la promo 90. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec Alcénie Kirissi Sissé. Nous saluons ces actes qui sont en train d'être posés donc par la junte militaire et nous souhaiterions que ça ne se limite pas aux forces de défense et de sécurité et le toilettage continue donc dans le département ministériel. Un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cette autre réaction évidemment qui nous parvient. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Voilà, je félicite qu'est-ce qu'il dit? Bon nombre de citoyens se félicitent de la retraite de Bafoué, c'est puisqu'il n'a pas été au service des bas peuples. Dites à Bafoué donc que c'est le vent qui l'a envoyé à la retraite. Voilà, c'est Ali Moussank depuis l'axe de la démocratie qui nous envoie ce message. Eh bien, lui, il s'appelle Lamine Souri Camara, Lobilo depuis Cancan. Selon vous,
le fait que le président colonel Mamadi Doumbouya ait dit qu'il n'y aura pas de recyclage, alors que les faits, ce n'est pas aussi congrès, je comprends ce que je veux dire. J'aimerais savoir, selon vous, s'il y a une erreur de communication ou pas. Comment vous le comprenez, vous, les animateurs des GG? Voilà, Sori, la question est posée. Merci à vous aussi. Bonjour les grandes gueules. C'est vraiment un acte salutaire du colonel Doumbouya. C'est Charles, depuis Kindia, qui nous envoie ce message. Merci à cet autre également qui nous écrit sur Twitter, mais plutôt sur WhatsApp. Bonjour les grandes gueules, c'est Mamadou Bari Tabalde depuis Barcelone. Je remercie le colonel Doumbouya. Voilà, merci à vous, mon cher ami. On reste avec cet autre aussi. N'oubliez pas que beaucoup d'âges changent, beaucoup de personnes changent de date de naissance, il veut dire, pour passer plus de temps donc à la fonction publique. C'est M. Souma, depuis Tombolia, qui nous envoie ce message. Pierre Abba, depuis Mamou, nous écrit: je suis d'accord avec Moïse. En Guinée, il y a des gens qui sont très doués pour falsifier donc les documents. Merci. On reste avec le Sankari, c'est également qui nous écrit. Il est à Dar es Salaam. La CEDEAO doit comprendre que nous avons du pain sur la planche parce que au moment du coup d'État constitutionnel où ils étaient. Voilà, pose la question ce matin, ce monsieur. Ibrahim Andantamba, depuis Dabompa, nous écrit. Voilà, qui dit exactement du 5 septembre à nos jours, nous sommes très satisfaits en tout cas des réformes du changement opéré par le président Doumbouya. On reste avec cet autre également. Lui, il est ici à Conakry, Maki Dar es Salaam. Bafoué a été la main armée du 3e mandat. Le vent de la liberté l'a emporté. Merci. On reste avec cet autre également. Lui, c'est Bill Zoé. Dites à Ahmed qu'en Guinée, s'il tient sur l'âge écrit sur le papier, il se trompe. Les gens sont capables de diminuer leur âge de 40 ans. Alpha Condé lui-même le martelait. Voilà, merci beaucoup, mon cher ami. Merci à vous tous à l'international. On va essayer de basculer maintenant avec vos propos, évidemment, sur le hashtag Espace GG. Vous êtes très nombreux, évidemment, à nous envoyer des messages de ce côté. On y va sur Facebook, carrément, avec des messages de ce côté. C'est Abdoulaye Youlake Kamara qui nous écrit sur Facebook. Bafoué a été sacrifié sur l'ordre d'Alpha Condé. Bonne chance à lui. Merci. On a Cécile Loire qui nous écrit également sur Facebook. La décision de la junte concernant le facilitateur de la CEDEAO est salutaire. Merci. On reste avec Ibrahim Adantamba également qui nous écrit. Bonjour les GG. Voilà, je pense qu'on a lu ce message, voilà, par SMS. On reste avec Boubacar Yateabe Diallo qui nous écrit bonjour les GG. Le nettoyage continue. Le colonel avait promis qu'il n'y aura pas de recyclage, mais les émotionnels ont cru qu'il parlait des politiques. C'est mal connaître Doumbouya. Merci à vous. On a Atalouaï Bantignel qui nous écrit bonjour la mine, bonjour à toute l'équipe. Toutes mes félicitations donc au colonel Mamadi Doumbouya, car depuis son arrivée à la tête de notre pays, tous les actes qu'il pose sont salutaires. Nous l'encourageons vivement qu'il y ait d'y faire la même chose donc au niveau de l'administration publique. Vous appréciez bien colonel Doumbouya parce que pour l'instant il n'a pas touché aux politiques et là je vois que ça va barder. Attendons de voir et enregistrer ma voix ici, vous allez m'en dire les nouvelles. Voilà, le jour qui va commencer à toucher les politiques, ça va aller dans tous les sens. Allez, on y va avec maintenant vos réactions sur Twitter. C'est Alpha Filou Douné qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, je salue la décision du président de la transition de mettre à la retraite les vieux de la police. Merci. On reste avec Tidiane Botigué-Ba qui nous écrit également. Je me demande ce matin sur quel budget tous les droits et avantages des milliers d'officiers mis à la retraite seront payés. Se pose la question ce matin, cet auditeur. On a Diallo Diba également qui nous écrit. Après, ils viendront nous raconter, je cite, ils ne nous laissaient pas travailler. En même temps, eux, ils ne démissionnaient pas. Donc, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Fofana Falikou également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les gladiateurs de l'info. Je suis votre émission depuis Séoul où l'écoute est très favorable. Je demande à mon colonel qu'après donc la grande miotte qu'il pense aussi à la fonction publique. On reste avec Kerno le véridique qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG.
Après, voilà, l'armée, c'est au tour donc de la police de bafouer, de connaître donc son coup de balai. Merci à vous. On reste avec ce autre également qui nous écrit, Loua Prosper qui nous écrit, je demande au CNRD de faire la même chose du côté de la fonction publique. Voilà, beaucoup de réactions ce matin. Habib Marwan également qui nous écrit sur Twitter, bonjour les GG, c'est bien d'amener donc les gens à la retraite, mais moi, le plus important, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait des fonctionnaires? Voilà, je comprends pas ce qu'il dit, sincèrement. Vous le voyez là, parce qu'il n'y a pas de cohérence en fait dans les écrits de ce monsieur. On y va avec Kaba Ibé qui nous écrit. Je trouve de l'injustice dans la mise à la retraite de certains fonctionnaires qui n'ont pas atteint l'âge à la retraite. Voilà, c'est plus qu'une chasse aux sorcières. Je suis d'accord de les démettre de leur poste, mais pas à la retraite. Ingénieur Moussa aussi qui nous écrit, bonjour les grandes gueules, nul n'est obligé d'obéir à un ordre illégal, même si ton papa te dit d'aller voler, eh bien, tu peux refuser. Dieu ne va jamais te punir par rapport à ça. Merci beaucoup. On reste avec Elvis Boireau également qui nous écrit, Lamine dit à Ahmed Camara de mettre balle à terre. Il ne faut pas qu'il se comporte comme s'il ne vit pas en Guinée. Eh bien, il y a des cadres tellement qu'ils ont falsifié leur date de naissance, eh bien, qu'ils se retrouvent au même âge, donc à peu près, que leur fils. Un dernier pour la route, évidemment avec le géniteur, Mohamed de Marella qui nous écrit, dites à Ahmed Camara de faire beaucoup attention, mais voilà, le Guinéen falsifie donc même son visage, pour rester dans l'administration. Tout ce qu'ils se disent qu'ils sont nés en 1980, c'est faux. Tu vas voir, c'est la date de naissance de leur premier fils. Je vous écris depuis un temps, voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions ce matin. On va continuer le débat évidemment avec vous, Ahmed Kourouma, si vous mettez le casque évidemment et que vous portez bien dans ce studio. On part avec cette décision de Doumbouya, évidemment, qui a régi par rapport à la CEDEAO. Oui, non mais ça va dans la droite ligne. Ouais, pardon. Qu'on me dise que c'est la décision de Doumbouya, parce que jusqu'à présent, on nous dit non, c'est pas sa décision. Certains nous disent c'est sa décision. J'attends que le CNRD publié. Non, j'attends. C'est un livre. Non, oui, mais quand il y a autant de questions qu'on se pose, c'est qu'il y a problème. Ahmed, tu es de mauvaise foi ce matin. La lettre est publiée, signée du président Doumbouya. Tu veux, il te faut quoi de plus? Qu'est-ce que tu veux? Je vous dis que des personnes. Quand je vous dis des personnes, par exemple, des internautes. Quel internaute? Des falsificateurs. Tu as regardé mon visage? Je ressemble à ça. Non, je vous dis que des gens qui sont même dans l'administration se posent même la question si ça appartient réellement au président Doumbouya. Donc il y a lieu de se poser. Mais je pense qu'au bout, écoute-moi, au bout de 24 heures, vous pouvez continuer, mais je reste prudent. Non, tu peux rester prudent, mais au bout de 24 heures, je pense qu'ils auraient quand même démenti si ce n'avait pas été le cas. Ok, je laissais prompt à réagir à ce niveau-là. Bref, pour répondre à ta question, Lamine, nous avons dit ici que la CEDEAO était un organisme obsolète, caduque, qui, on les a même traités de pyromanes, de ce que tu veux, et ils sont dans leur droit. Au nom de quoi la CEDEAO viendrait ici, dans notre pays, résoudre une crise qui n'existe pas? Il n'y a pas de crise, que je sache. Il n'y a pas d'affrontement entre deux parties. Il y a des gens qui ont fait un coup de force et qui ont renversé un président. Et que je sache, le peuple a approuvé. Donc je ne vois pas en quoi la CEDEAO dépêcherait un envoyé spécial qui viendrait pour résoudre une crise qui n'existe pas. Ça, c'est du pur fantasme de la part des membres de la CEDEAO qui essayent de se donner un rôle aujourd'hui qu'ils n'ont pas eu hier. Voilà. Encore une fois, il est temps que ces gens-là comprennent, c'est très important, il est temps que ces gens-là comprennent que avant de venir essayer de résoudre une crise ou un coup de force ou un coup d'État qui a été fait par les forces spéciales, il faut qu'ils se prémunissent des chefs d'État élus démocratiquement et qui se permettent des coups de canif dans les constitutions, dans le droit républicain et au niveau des droits de l'homme. Moi, je pense que ça commence là. Il faut que la CEDEAO se mette à cicatriser les plaies des peuples africains. Ça doit être son rôle. Pour le moment, moi je ne vois qu'un syndicat de chefs d'État qui effectivement défendent leurs intérêts au lieu de défendre les intérêts du peuple ou des peuples ou des nations. Non, je finis, parce que ça me met en colère, Lamine. C'est ce qui me tue aujourd'hui avec ces organisations-là. Il faut qu'on repense
nos instances, celles qui sont censées nous diriger. Moi, je voudrais voir une CEDEAO économique, une CEDEAO qui met en valeur la libre circulation des biens et des personnes. Pas une CEDEAO qui est aussi politisée ou aussi corrompue que maintenant. Parce qu'on sait ce qui se passe à l'intérieur. Il y a de la corruption, il y a des décisions qui sont prises, mais les peuples ne comprennent pas. On n'est plus au temps où l'information ne circule plus. Les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais sont aujourd'hui sur Internet. Ils voient comment ça fonctionne, comment le monde marche. Alors que la CEDEAO arrête d'insulter nos intelligences, arrête de nous prendre pour des moutons de Panurge. Je suis très heureux de la décision de foutre dehors les représentants de la CEDEAO. Je le dis, je l'assume. Qu'ils aillent nous pondre des lois, qu'ils vont développer notre qu'ils aillent travailler et qu'ils sortent du tout politique. On en a marre. On va régler nos problèmes ici, nous-mêmes. Encore une fois, je rappelle à la CEDEAO que c'est une... Attends, je finis, je voudrais juste finir. Je rappelle à cet organisme caduc, désuet, qui est has-been en fait, je lui rappelle que le coup de force qui a eu lieu ici, il y a eu aucun dignitaire, je dis bien aucun dignitaire n'a été touché, ni dans sa dignité, ni physiquement. Ils ont été respectés. Et je pense que la CEDEAO devrait tenir... Il y a des... Enfin, je parle avec passion pour la première fois aujourd'hui, parce que vraiment, cet organisme-là, au même titre que celui de l'Union africaine, qui n'a pas été conçu pour ça à la base, ces organismes ont été conçus pour développer nos continents. Et moi je parle d'économie, c'est ce qui m'intéresse. Il y a trop de politique, alors que ce mec rentre chez lui et qu'on règle nos problèmes nous-mêmes. Bien. Ahmed Kourouma, c'est le passionné qui parle ce matin, l'africaniste, allez-y. Je crois, dans la lettre de Doumbouya adressée à Nana Akufo-Addo, il y a une phrase qui apparemment a été retenue par tous. C'est celle où on dit « La nomination d'un envoyé spécial ne nous paraît ni opportune ni urgente dans la mesure où aucune crise interne de nature à compromettre le cours normal de la transition n'est observée. » Je crois qu'à ce niveau, moi je trouve que ce message il est responsable et il a du sens. Dire qu'il n'y a pas dire que la nomination d'un envoyé spécial n'est pas opportun ou n'est pas opportune ni urgente, à mon avis, ça a du sens parce que nous ne sommes pas à l'ère d'Alpha Condé où à l'époque, il y avait une crise véritable entre pouvoir et opposition. Il y avait une tension de nature à montrer qu'on était à deux doigts à la guerre ou à l'affrontement. Il y a eu une prise de pouvoir qui a été faite par les militaires qui sont en train de mettre des jalons, qui sont en train de poser des actes concrets que tout le monde apprécie pratiquement. Envoyer un émissaire signifierait à dire qu'il fait de la médiation entre deux parties. J'ai envie de savoir, c'est entre qui et qui on fera la médiation. L'envoyé spécial vient pour faire des pourparlers entre qui et qui. Parce qu'à ce jour, ni l'opposition en Guinée, ni les acteurs politiques en Guinée ne s'opposent pas à la conduite de la transition. Il n'y a aucune opposition. Chacun est d'accord avec la méthode par laquelle nous passons actuellement pour conduire la transition. Pour moi, un émissaire, tout le monde est d'accord pratiquement. Les grandes gueules. Qui conteste? Ah non, parce que pour l'instant, oui, il ne faut pas oublier qu'on ne connaît pas la date des élections. Non. Même si les gens ne parlent pas, mais ils sont pas contents. Jusqu'à ce jour, voilà. Je ne vois pas quelqu'un qui a levé le... Oui, non, Antoine, on n'est pas dans... Ils sortiront pas, mais... Dans tous les cas, la plupart des acteurs sont d'accord avec... C'est ça qu'on appelle l'alerte précoce. Je comprends. C'est il n'y a pas de crise, à mon avis, qui nécessite la nomination d'un envoyé spécial en Guinée, parce qu'on n'est pas à une phase de division. On n'est pas à une phase où les positions sont, disons, tranchées, où chacun a tendance à être méfiant l'un vis-à-vis de l'autre. Pour l'instant,
je crois Kassibrou, Kassibrou qui est le représentant de la CEDEAO, je crois qu'il jouait bien son rôle. Il vient pour évaluer la conduite du processus de transition, pour aller rendre compte. Mais on voit un envoyé spécial, à mon avis, connaissant la CEDEAO, ils vont venir envenimer la crise. Merci. Parce qu'ils viendront faire croire qu'il y a une crise en Guinée, alors qu'il n'y en a pas. Donc, allez, ta lecture, Mafoudi Abangoura. Je pense qu'en même temps, il faut éviter de se mettre dans un stress inutile. La CEDEAO ou toutes les institutions du monde entier, ils vont forcément dialoguer avec les nouvelles autorités. Ça va couler de source. Donc, il y a déjà, même aujourd'hui, je crois, il y a un émissaire qui doit arriver. Et depuis que le CNRD est là, les émissaires arrivent. C'est vrai qu'il faut aussi comprendre la CEDEAO. Je pense qu'au fond, ces dirigeants reconnaissent. Je le comprends quand même un petit peu. Mais la CEDEAO elle-même reconnaît en son sein qu'elle n'a pas été à mesure de nous éviter ce qui est arrivé là. Parce qu'ils n'ont pas tapé du poing sur la table lorsque, par exemple, le président a voulu aller vers un 3e mandat. Ils en sont conscients. S'ils savent qu'on en est là... Non, pas forcément de l'incohérence. La diplomatie est très complexe. Avec la diplomatie, par exemple, même s'ils sont conscients, ils ne viendraient pas, par exemple, applaudir le CNRD. Vous avez bien fait d'enlever, on savait qu'on était dans une situation illégale. Ils le savent. Donc c'est une manière même pour dire, nous condamnons cela. On l'a dit ici lorsqu'on faisait les débats. C'est juste un principe. Il y a des difficultés. Ils ont des problèmes à l'interne. Ils le reconnaissent. Eux-mêmes, ils sont en train de travailler sur ça. Maintenant, nous qui avions un plan, au début, lorsque la CEDEAO disait qu'on nous exigeait 6 mois. Eux-mêmes, avec le temps, ils se sont rendus compte que c'était pas tenable. Et la Guinée a été un peu plus forte quelques temps après parce que la Guinée savait maintenant ce qu'elle voulait faire de sa transition. On savait que pendant 6 mois, il n'était pas possible d'aller à des élections, il n'était pas possible de détailler le fichier électoral. Je veux dire par là qu'on a des éléments de langage qu'on peut utiliser de façon diplomatique avec la CEDEAO. On n'a pas forcément d'aller au front comme ça ne sert à rien. Cette CEDEAO, elle est malade. Ils sont en train de corriger cela à l'interne. Nous, on n'a juste pas besoin de cela. Je pense qu'on peut aller tout doux, on a notre temps. De toutes les façons, cette transition, elle est là. Ce qu'on n'a pas pu éviter hier, c'est pas aujourd'hui qu'on va l'éviter. Ce sera à nous de poser de bons actes pour qu'on ait de bons résultats. Justement, cette CEDEAO malade, hein, le mot est fort, Mafoudi Abangoura. Moi, à la base, je ne suis pas défenseur de la CEDEAO. De la CEDEAO dans ses pratiques actuelles, dans certaines en tout cas. Mais quand même, il faut rappeler que de toutes les institutions régionales d'intégration, la CEDEAO est prise en exemple. CEMAC, d'autres prennent la CEDEAO en exemple. En exemple. En exemple, ok, même le Maghreb veut s'inspirer depuis plusieurs années du modèle de la CEDEAO. En termes d'instruments, vous avez vu que la CEDEAO, pour toutes les entreprises qui exercent ici, a un code particulier, celui de l'OHADA, qui encadre l'activité des entreprises. C'est une chose. Sur la démocratie, c'est une chose. Mais même plus loin, au niveau des textes, au niveau des lois, puisque Ahmed en parle, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en créer d'autres, parce qu'il y a tout un tas de lois et d'instruments, de règles qui existent, qui permettent une intégration effective. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Là où le problème, le bas blesse, c'est le défi porté devant la CEDEAO à pouvoir prendre en compte d'abord les préoccupations des peuples. C'est là tout le gros défi, parce que la CEDEAO s'est institutionnalisée dans sa démarche et dans ses défis. C'est plus comment on fait pour maintenir les institutions en tête, les présidents qui sont élus, parce qu'après tout, c'est entre eux. C'est pourquoi on parle de collèges d'amis, de copains qui sont donc en tête de nos États. Et c'est tout le problème. Il faut quand même comprendre que l'hostilité perceptible, en tout cas, que l'on voit dans l'opinion guinéenne, pas que dans la presse, l'hostilité qu'il y a aujourd'hui dans l'opinion guinéenne découle de cela. On trouve que la CEDEAO n'a pas été ferme lorsqu'elle devait l'être, et que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va être ferme sur une démarche que les Guinéens ont adoptée. 6 mois de transition, on en rit. Tout le monde bien sûr. en rit, mais oui, même eux, ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils alors, pas du tout, mais parce que c'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure de langage diplomatique, parce que voilà, diplomatiquement, ça doit se passer comme ça. Maintenant, sur le courrier, c'est Moussa qui nous sonnait la lettre. Les grandes gueules. Jusque-là, on se posait la question, mais un courrier non daté,
parce qu'il n'y a pas de date sur le courrier, avec quelques petits écueils au niveau de l'expression et même de la syntaxe. Mais c'est bizarre ça quand même. Au niveau de la syntaxe, on s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment un document officiel, donc émanant du CNRD? Nous attendons confirmation de cela, on a pu échanger avec quelques-uns d'entre eux, on attend justement un retour là-dessus, mais en observant tout ça, on le prend quand même avec beaucoup de pincettes. Moi, ce que je souligne à l'intérieur, pour aller au fond, sur l'analyse de fond, Lamine, il y a quand même 2 niveaux. Je pense qu'il manie assez bien, en tout cas dans la démarche, la carotte et le bâton. D'abord, on remercie la CEDEAO d'être présente aux côtés de la Guinée, de s'être mobilisée, ainsi de suite. On n'évoque même pas les moments où la Guinée est sanctionnée par l'institution régionale. C'est pas évoqué du tout. On dit bravo pour ça. Mais ensuite, le ton, il redevient quand même ferme, poliment ferme. On dit très clairement, hein, étant donné qu'il n'y ait pas de situation conflictuelle entre 2 groupes particuliers, c'est-à-dire l'opposition guinéenne, la société civile et le CNRD, il n'y a pas besoin de médiation. Parce que la médiation suppose qu'il y ait au moins 2 groupes qui s'affrontent sur des intérêts particuliers. Et donc on se dit, trouvons quelqu'un, un médiateur, encore une fois, un médiateur dont on convient d'accord parti. C'est pas quelqu'un qu'on impose dans une démarche de médiation. Il faut que toutes les parties disent oui, oui, lui on le veut. Nous, d'abord on les convainc de la nécessité d'avoir un médiateur. Et puis on s'entend là-dessus. On veut de ce profil. À ce moment-là, il devient légitime et tout le monde veut bien l'écouter. Mais quand ça se passe de cette façon-là, c'est plus une médiation entre la CEDEAO pour ce départ et l'État guinéen, malheureusement, je ne sais pas comment. Et c'est là-dessus que je rejoins Jacques. Nous avons un chef de la diplomatie qui peut justement, dans un cadre d'échanges multilatéraux, voir comment on va régler cette situation. Et je ne suis pas d'accord avec Antoine. Une transition est une crise. Ce n'est pas une situation normale. C'est pas que y ait l'opposition qui se lève contre le CNRD pour que ça se fasse. Une transition est une crise. Mais encore une fois, la crise existe entre qui et qui. C'est là la grosse question à devoir prendre en compte. Lamine, dernier mot, c'est quand même rappeler 2 discours, si celui-ci est confirmé, comme émanant du CNRD, qui vont désormais s'opposer. Le FNDC, vous vous rappelez, tout premièrement, était plus ou moins vent debout contre l'institution régionale au moment où Alpha Condé était là. Absolument, et on a vu Sékou Kounduno, d'autres communications du FNDC, il y avait quand même maille à partir entre ces 2 organisations. Mais on a vu le dernier communiqué du FNDC qui salue la nomination d'un médiateur, première chose. Deuxièmement, qui n'hésite pas à souligner qu'il s'agit d'une des recommandations du FNDC dans le cadre de ces échanges, de ces voyages que la mission a eu de cette tournée dernière. Merci, Thomas. Quand le CNRD prend donc la décision de dire oui, merci, mais on n'en veut pas, gardez-le de cette façon-là, moi je veux bien voir, je dis bien, le jeu commence à être intéressant. Allez, encore une demi-heure à passer ensemble. Allez-y, mon cher Ahmed. S'attaquer à la CEDEAO relève de l'ignorance. Oui. Antoine Tambal a si bien fait de signaler que le coup d'État est en soi une crise. Mais lui-même posait la question, entre qui et qui? Je rappelais tout de suite qu'il y a un coup d'État. Mais nous ne connaissons pas la date des élections. Après 2 mois. Après 2 mois, il y a un président qui a été arrêté, qui n'est toujours pas en liberté. La CEDEAO ne restera pas les bras croisés. Nous pouvons rester les bras croisés, mais la CEDEAO se dit non, je ne le fais pas. Qu'est-ce qu'on appelle l'alerte précoce? Ce que la CEDEAO est en train de faire, cette démarche, c'est cette démarche qu'on appelle l'alerte précoce. On n'attend pas que ça explose. Pourquoi je dis que ça explose? Je ne dis pas que ça va exploser. Mais est-ce que les acteurs vont s'entendre sur la date des élections? Est-ce que aujourd'hui, on n'est pas en train d'assister à des réunions du RPG demandant la libération du président Alpha Condé? Il n'y a pas de médiation entre ceux dont le lieutenant a été arrêté et ceux qui sont au pouvoir? Je pense qu'il y a lieu de dire que la CEDEAO a bel et bien sa place dans le processus que nous avons engagé. Je l'ai rappelé, nous sommes dans un trou. On accepte d'être dans la CEDEAO, alors on nous envoie des gens pour régler notre crise aussi avec ces... Moi, je ne fais pas du Guinée, je fais de l'intellectuel en ce moment. Les grandes gueules. Non. S'il te plaît, Antoine, allez-y. Moi, je suis en train de vous dire ce que
Il fait carrément du Guinéen, Ahmed. Non, mais qu'est-ce qu'il appelle du Guinéen? Faire croire que s'attaquer à la CEDEAO, c'est être ignorant. Je lui rappelle que dans ce studio... Attendez, Ahmed, faut pas... N'emploie pas les termes parce que juste j'ai envie de les employer. Dans ce studio, on s'est déployé à attaquer la CEDEAO par rapport à des actions précises. Qui ne s'est pas attaqué à la CEDEAO parce qu'elle a, par moment, péché dans sa mission? Est-ce que toi, tu es content de la CEDEAO? La CEDEAO, je suis de ceux qui pensent qu'elle ne mérite pas d'exercer en ce moment-là. Parce qu'elle est injuste dans ses façons de faire. C'est fini? Par moment, tu as fini? Dans ses actions, elle pêche dans sa mission. Merci. La CEDEAO est composée de syndicats de chefs d'État. Merci. Je m'attaque à cela. Si toi, tu es pour leur façon de faire, je te laisse avec tes propres mots. Merci, mais Antoine. En ce moment précis, cette CEDEAO-là ne mérite pas d'être l'interlocuteur. Alors, merci Antoine. C'est pourquoi je dis, je ne peux pas. Je le dis de toute la façon. J'assume mes propos. Maintenant, s'il pense qu'en le disant ainsi, c'est ignorant, je l'assume. Mais je dis tout simplement que tu ne sais même pas. Tu sais même pas ce que ça veut dire la CEDEAO. La réalité, c'est cela. Et de deux. Non, Antoine, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Non, la CEDEAO. Et de deux. Non. C'est quoi ça? Mais non. Non, mais c'est la réalité. T'as fini là. Voilà. Tu sais pas ce que ça veut dire la CEDEAO. Et je vous dis, c'est aussi simple que ça. Si tu recuses aujourd'hui ce que la CEDEAO est en train de faire, en ce moment, je veux que tu sois le promoteur de ceux qui demandent le retrait de la Guinée de cette institution. Merci beaucoup. Ça va être aussi simple. Merci Antoine. Alors, j'insiste et je persiste. Nous sommes encore membres de la CEDEAO. Juste un mot. Alors la CEDEAO, le Mali a expulsé le Mali a expulsé l'émissaire de la CEDEAO de son pays. Je ne te laisserai pas continuer. Ça c'est le problème du Mali. Le Mali a expulsé. Ça n'a pas empêché le Mali d'être de la CEDEAO. Non, le Mali fait ce qu'il veut. Moi, je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux en fonction de ce que je connais. Donc, je vais continuer à dire que tu ignores ce que c'est que la CEDEAO. Tu ne connais pas le rôle de la CEDEAO. Si tu connaissais le rôle de la CEDEAO, tu n'aurais pas dit ça. Alors, j'insiste. Allez-y, Moussa. Mais c'est bon là. Allez-y, Moussa. Allez-y. Oui, moi, juste pour faire remarquer que dans ce studio, on a quand même du mal à rétablir la paix avec les Ahmed. C'est pas facile. Allez-y. Vous comprenez? Si c'est pas Ahmed A, c'est Ahmed B. Il faut quand même sauvegarder la paix, c'est important. Allez-y. Voilà. Et moi, je souhaite. Non, Ahmed, tu ne peux pas venir pour un petit temps, tu nous embrouilles ici, après tu repars. Il faut arrêter ça. Alors, donc, je trouve quand même que le CNRD a été succinct, subtil dans ce communiqué. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été démenti depuis hier. Je continue de croire. S'il te plaît. Non, mais si ce communiqué est officiel, on va parler de petits écueils. Il n'y a pas de petits écueils. Dans un communiqué, il n'est ni opportun. On dit cette nomination n'est ni opportun. On dit cette nomination n'est ni urgent. Vous me parlez de... Je souhaite même qu'ils disent que c'est pas eux. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils n'ont pas mis eux là-bas. Non, ça fout de ça. Bon, allez-y, mon cher. Non, mon frère. Allez-y. Ces fautes-là, chacun a pu les relever depuis hier. Mais moi, c'est pas ce qui m'importe. C'est pas ce qui m'importe. Non, moi, ce qui m'importe, c'est l'esprit du communiqué. Je ne dis pas que ces fautes ne sont pardonnables, qu'on peut s'en passer et les faire à foison. Mais je dis que ce qui doit nous importer, c'est l'esprit du communiqué. Parlons de l'esprit du communiqué. Je trouve tout de même, et je ne suis pas en train de penser que ce n'est pas officiel, puisque ça a été repris par tous les médias internationaux. Et ça n'a pas été démenti depuis hier. Le CNRD a été subtil, a été conséquent. Et les mots employés, c'est de la vraie diplomatie. Il n'y a aucun mot qui choque. Ils l'ont dit de façon assez courtoise, à mon avis. Mais je vous rappelle tout de même que l'ancien président Alpha Condé a été désigné médiateur de la crise de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau l'a recusé dans des termes qui n'ont pas été aussi polis que les termes employés par le CNRD. Ensuite, c'est l'institution qui l'a désigné. Donc, il agissait au nom de l'institution. Le CNRD, c'est une façon polie, à mon avis, pour dire à la CEDEAO, parce que vous ne rappelez pas les paragraphes précédents. Dans les paragraphes précédents, le CNRD reconnaît l'apport de la CEDEAO dans l'accompagnement de la transition en cours. Le CNRD, malgré les sanctions qui ont été récemment confirmées par la CEDEAO, a
continuer, a dit sa volonté, toute sa volonté de continuer à dialoguer avec la CEDEAO, malgré les sanctions qui ont été reconduites. Je pense que c'est quand même du droit d'un pays souverain de dire à une institution sous-régionale, écoutez, nous sommes disposés à continuer d'entretenir des relations avec vous, à recevoir des émissaires de façon ponctuelle sur notre territoire, à vous inviter, à vous intéresser à la bonne conduite de la transition, mais nous trouvons que le moment de nommer un émissaire spécial pour cette transition n'est pas encore opportun. Je pense que c'est quand même du droit. C'est le minimum qu'on puisse faire quand on est dans un pays souverain. Ce qui aurait pu être grave, et ce sur quoi Ahmed souhaite nous envoyer, c'est quand il dit la CEDEAO, la communauté internationale, mais ils n'ont pas rejeté la CEDEAO. Ils n'ont pas rejeté la CEDEAO. Dans le communiqué, nulle part la CEDEAO n'a été rejetée. Mais c'est l'opportunité de la nomination maintenant d'un envoyé spécial. C'est tout. Je pense que les thèmes sont assez polis. Voilà. Et il faut pas. Maintenant, sur la CEDEAO elle-même, on peut bien parler. Moi, je finis juste par ce paragraphe. Dans les textes fondateurs même de ces institutions, il est noté, noir sur blanc, que les troisièmes mandats, les mandats de plus, au-delà de la Constitution, ce sont des mandats qui sont interdits. Merci. Ça, c'est noté dans les textes fondateurs. Mais vous avez vu quel levier de bouclier réel lorsque ces chefs d'État le font dans les pays. En ce moment-là, on ne pense pas à la souffrance des peuples. On ne pense pas aux citoyens qui sont jetés en prison. On ne pense pas aux jeunes gens qui sortent revendiquer contre ces mandats de trop, qui sont tués, qui sont couchés aujourd'hui dans les cimetières. En ce moment, on n'en parle pas. Les mêmes émissaires reviennent plus tard, se prendre en photo avec ces chefs d'État qui se sont maintenus au pouvoir, et on passe à autre chose. Il faut qu'on continue comme ça à dire communauté internationale et puis à passer sous silence ces questions qui sont véritablement des questions liées aux droits de l'homme. Non, je pense qu'à un moment donné, on le dit depuis longtemps, il faut révisiter les textes qui régissent le fonctionnement de ces institutions. C'est pas normal. Merci beaucoup. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV, mesdames et messieurs. Venons-en justement à cette question. On parle d'enquête ce matin, voilà, c'est bien cela. Donc, que pensent les Guinéens de la transition? La question donc a fait l'objet d'un sondage 7 semaines donc après la chute d'Alpha Condé. L'enquête est une initiative les premiers actes du CNRD ou encore la participation donc des militaires et des coordinations régionales à la transition. Résultat donc du sondage avec Kerno Amadou Siré Diallo. Vous le voyez à l'écran, il est avec nous dans ce studio, mon cher Tamba. Il est notre invité ce matin. Alors, monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions de ce matin. Vous vous êtes intéressé à cette question. Lamine est déjà revenu là-dessus. Que pensent les Guinéens de la transition dans sa globalité? Plus d'une dizaine de questionnements vous ont intéressé. Mais allons avec le contexte pour commencer. Que cherchiez-vous à faire à travers un tel contexte? Que cibliez-vous comme information à obtenir? Bonjour Tamba. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux fidèles auditeurs de Espace TV et Radio Espace. Bien, donc vous permettrez d'abord de vous remercier pour l'opportunité que nous offrez ici afin de nous exprimer sur un thème aussi intéressant de la vie de notre pays. Bien, donc si vous permettez, avant de répondre à votre question, vous avez dit... On n'a pas suffisamment de temps, si vous pouvez aller directement à la réponse à la question, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Voilà. Donc, nous avons donc pensé à cette problématique aujourd'hui qui assaille plus d'un chez nous ici. En fait, c'est quoi? Nous nous sommes posés une problématique. La question, c'est de savoir la transition en République de Guinée, qu'en pensent les Guinéens. Donc, pour ce faire, comme vous l'avez souligné tout de suite là d'entame, nous sommes un centre international de recherche et de formation
professionnels, nous nous sommes penchés sur cette question. Donc pour ce faire, nous avons réuni... Vous êtes un institut de sondage ou un centre de formation? Centre de formation, et puis nous avons un axe de sondage. De sondage. Très bien. Donc voilà, c'est pourquoi je voulu commencer par ça, mais vous dites que non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup dans les... Très bien. Donc en fait, nous nous sommes posé cette question, à savoir qu'est-ce que les Guinéens pensent de la transition. Pour ce faire, donc, en tant que scientifique, en tant qu'universitaire, puisque vous l'avez souligné, comme je le disais tantôt, nous avons réuni des enseignants-chercheurs. Et donc, vous savez que autant il y a un style journalistique, autant il y a ce qu'on appelle une démarche scientifique et universitaire. Donc, voilà pourquoi. Et pour ce faire, il y a une problématique qu'on pose. Et lorsqu'on a la problématique, il faut contextualiser. Donc, quand nous avons contextualisé... Non, au-delà du contexte, je vais peut-être... ça, on le comprend, la démarche du journalisme. Sociologue de formation. Vous deviez... Voilà, vous deviez avoir un échantillon, c'est une population de base sur laquelle vous administrez un questionnaire ou une série de questions de toute façon. Et puis sur la base de cela, les résultats obtenus sont extrapolés à une population d'un certain type. Allons donc à l'essentiel. Vos questions particulièrement, on en a retenu quelques-unes ce matin, Lamine est revenu là-dessus. C'est par exemple la durée de la transition. Allons à ces résultats. Vous êtes parvenu à quoi 7 semaines après. Et l'échantillon était de combien exactement sur la population guinéenne? Très bien. Donc, rapidement, d'abord, je voudrais souligner que nous avons une conférence de presse demain et à la maison de la presse. Donc ça va nous permettre... Mais vous ne répondez à aucune question, messieurs. Il répond. C'est une méthodologie, au fait. Très bien. Nous sommes des universitaires. On fait de la radio aussi. Ce sont des universitaires, s'il vous plaît. Attention. Voilà, j'ai commencé par ça, s'il vous plaît. Autant il y a le style journalistique, il y a la démarche scientifique. Exactement, allez-y. Très bien. Donc sinon, on va directement en besogne. C'est clair. Bien. Voilà, je sais que nous sommes vraiment coincés par le temps, c'est vrai. Voilà, donc, pour répondre à votre question, nous avons pris 1000 sondés. Sur ces 1000 sondés, nous avons fait ce qu'on appelle une enquête, interview, face à face. Ensuite, en ligne. Cela s'est passé autant à Conakry, ici dans le Grand Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Voilà, donc nous sommes allés à l'intérieur, il y a une équipe qui est allée. L'équipe était composée des autres. Et qu'est-ce qu'on retient concrètement? Voilà, ce qu'on retient concrètement, c'est qu'il y a que aujourd'hui, il y a plusieurs chiffres. D'accord. Que nous ne pouvons pas dire tout de suite, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que vous êtes la conférence? Bien sûr. Nous ne pouvons pas tout dire, nous allons dire peut-être certains. Non, donnez. Très bien, non, s'il vous plaît. Non, donnez. Je vais lire à votre place. Donnez les chiffres. Allez-y, Tamba. Du coup. Par exemple, que pensent les Guinéens de la durée de la transition? Elle s'étendrait sur quelle période? Les Guinéens pensent, parce que ça, ce n'est pas une question de subjectivité. C'est scientifique, comme je vous l'ai dit. Les Guinéens pensent que la transition doit durer entre 6 mois et 2 ans. D'accord. Voilà, selon le sondage. Et sur la participation, j'ai pu avoir accès à... Mais dites-moi, au-delà de la durée de la transition, il y a la question des coordinations régionales aussi qui a été posée. Très bien. Donc, vous savez, on n'a pas ce temps. Sinon, je vous aurais montré rapidement le questionnaire. Non, je ne suis pas là. Le questionnaire que nous avons administré. Le problème, est-ce que je peux parler de ça? Attention. Est-ce que je peux parler? Le problème, cher monsieur, vous avez... Non, j'ai compris. Vous avez une approche scientifique, là où on vous demande d'avoir une approche journalistique, d'aller vite, de répondre rapidement aux questions. Écoutez, la question vous a été posée. Quelle est la résultante de votre sondage? Dans quelles conditions les avez-vous faites? Combien d'échantillons de personnes vous avez sondé? Et surtout, que ressort globalement, en gros, du moral des Guinéens et de leur vision de cette transition? Ce sont des questions extrêmement simples. Après, le contenu ou le contenant, l'aspect scientifique, vous le donnerez demain lors de votre conférence de presse. Très bien. Donc, je vais commencer par dire qu'il y a 1000 sondés. Voilà, sur ces 1000-là. Et les Guinéens, en général, ils sont pour la transition. Voilà. D'accord. Donc, ils sont pour la transition. Donc, sur ces 1000 sondés... Quel pourcentage sont pour la transition? Je suppose que vous avez un pourcentage. Oui, bien sûr. Ils sont de 30, 20, 40, 50%? Non, ils sont dans l'ordre de 30. 30% sur 100%? D'accord, bon, c'est pas favorable en gros. Et quels sont les autres aspects que vous avez abordés au-delà de ce que l'opinion pense du CNRD ou des coordinations régionales? Est-ce qu'il y a un autre aspect auquel vous êtes intéressé? Voilà, les coordinations nationales. Je puis vous dire que en fait,
La population pense que les coordinations nationales ne doivent pas, disons, participer à la vie politique. Ça, c'est clair. Voilà, donc c'est ce que le sondage a révélé. Donc ça prouve que le Guinéen devient mature. Bien sûr. D'accord, mais moi je comprends une chose. Vous avez sondé 1000 personnes, on est d'accord, sur les résultats que vous venez de nous dire que les Guinéens dans leur majorité approuvent la transition. Le pourcentage, quel a été le pourcentage favorable en termes de pourcentage sur le résultat, par exemple, à la question, simple question, approuvez-vous, comment trouvez-vous la transition? Combien de Guinéens ont répondu et quel est le pourcentage de résultat? Bon, je vous ai dit, la balance entre les pour et les contre. Voilà, je vous ai dit ici que sur les 1000 sondés, 81% de la population guinéenne est favorable à la transition. Bien. C'est un score soviétique, ça. Voilà. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, mon cher Tamba, voilà, avant de le... Non, c'est qu'on espère justement que la conférence de presse puisse apporter plus de réponses aux préoccupations des Guinéens. C'est un travail, moi j'ai lu la démarche sur la constitution de l'échantillon, sur les marges d'erreur, et je trouve justement que sur tout ça, ce sont des choses très bien, mais comme vous voyez, c'est très technique. Et c'est pas forcément utile pour l'opinion. Ce qui peut intéresser l'opinion, c'est ce à quoi vous êtes parvenu. Et ça, c'est du reste. Moi, j'ai quand même vu que il y a toute une pile intéressante d'informations à l'intérieur. Malheureusement, non, c'est pas une histoire de temps. Je pense que vous auriez pu aller tout droit là-dessus. La réalité est que vous voulez réserver certaines réponses à votre conférence et là c'est compliqué. Parce que nous-mêmes nous voulons des données. À passer ce matin. Merci beaucoup en tout cas d'être passé, mon cher monsieur, ce matin chez les GG sur Radio Espace. L'émission continue. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Merci à Mafata Sano, merci à Kamine Kondé, à Alassane Diallo. Papoutou, tous les matins, vous avez accès à cette émission, évidemment, les GG sur Radio Espace. On en vient à ce d'autres sujet, mon cher Jacques Léo-Aleno, évidemment. Eh bien, Succession, c'est une histoire à dormir debout, une famille qui se déchire, mon cher Jacques Léo-Aleno. Oui, nous en parlons, je crois, dans une autre situation, on aurait dit, c'est une histoire de famille, on va en rester là. Mais ce sont des questions qui existent dans notre société. Il faut les évoquer pour amener l'appareil judiciaire à mieux les étudier. Parce qu'il y a eu là des décisions de justice qui soulèvent beaucoup d'interrogations, parce que quand on voit les conséquences que ces décisions-là ont provoquées au sein de cette famille. Il s'agit donc de Feu Abdoulaye Sow, donc la famille de Feu Abdoulaye Sow, qui est un opérateur économique, qui, dans sa bonne foi, comme ça se passe en Afrique, bien entendu, quand vous réussissez, vous approchez, n'est-ce pas, vos proches. Et donc, lui, il a eu le courage, disons, le loisir d'approcher ses jeunes frères. Deux jeunes frères, donc, Habib Sow et Mamadou Adama Sow. Il va d'abord les prendre tout petits, il les élève, il les éduque, il faut le dire comme ça, il les envoie à l'école. Il y a ça ne va pas marcher. Par plusieurs fois, il essaye de l'aider à avoir son affaire. Ça ne va pas non plus marcher. Et finalement, il finit par lui dire, bon, viens, on va se débrouiller. On va se débrouiller là. Le monsieur va créer en 2006 son entreprise. C'est les établissements Fadia et Frères, dont le siège social se trouve à Dar es Salaam. En tout cas, le siège social, on va créer, ils viennent de Dinguiraye, donc ils vont créer, mais ils vont établir, n'est-ce pas, le siège ici à Conakry. Finalement, en 2016, le 23 février, le monsieur décède. Et quand il est décédé, le frère Habib Sow et Mamadou Adama Sow, mais c'est lui qui est devant, c'est Habib Sow, par l'entremise de la famille de Dinguiraye, va demander à obtenir la possibilité de gérer, n'est-ce pas, la société. Bon, déjà, aux côtés du frère, il avait de la confiance. Il gérait l'entreprise avec son grand frère. Mais il se trouve que le monsieur a laissé des enfants, en majorité des filles. Le seul garçon,
parmi ses enfants est très petit. Donc, c'est des filles qui sont devant nous, dont l'aîné qui nous a contactés justement pour nous mettre au courant de cette affaire. Donc, ils vont se réunir à Dinguiraye, ils vont présenter les documents. Et ils vont demander, n'est-ce pas, à la famille de signer. La famille, le monsieur a laissé 2 épouses. La première épouse, tout le monde est en tout cas en deuil, donc on ne contrôle rien. On dit on ne veut pas signer. Mais avec la pression de la famille, avec la menace même de dire si vous ne signez pas ces documents-là, on va vous exclure de la famille. Et quand vous avez des problèmes, on ne vous approchera pas. Finalement, la famille va signer. Nous sommes encore une fois, je le précise, en Afrique et surtout en Guinée, la société, la communauté a une force sur, n'est-ce pas, les familles, surtout les épouses dans certaines communautés. On va donc signer, mais si ce n'était que la signature, il n'y aurait eu aucun problème. Parce que dans les documents sur lesquels la famille signe, c'est mentionné que la société appartient aux défunts. Maintenant, la gestion revenait, n'est-ce pas, à Habib Sow. Il devient l'administrateur et donc de ce point de vue, il devrait rendre compte, n'est-ce pas, aux enfants de la famille qui sont de toutes les façons les héritiers légitimes. 2016, cela se passe, la signature est faite, les problèmes vont commencer. Parce que on ne va plus rendre compte. On passe 2016-2017, Habib Sow ne rend pas compte de sa gestion. Et en 2018, ils vont se réunir en conseil de famille pour décider de le récuser. De le récuser à la tête, n'est-ce pas, de l'entreprise. Parce que ce n'est qu'un gestionnaire, donc si on n'est plus content de vous, on peut, n'est-ce pas, vous remercier. Le conseil des familles va se réunir donc en l'an 2000, ça c'est très récemment, mais déjà en 2018, on tente, n'est-ce pas, de le récuser. Le conseil de famille, je vais bien lire une partie qui semble intéressante. Les héritiers, conformément aux règles requises pour l'adoption des résolutions relevant de leurs compétences, décident de mettre fin au mandat d'administrateur de M. Habib Sow pour mauvaise gestion opaque, ce à compter de la date de signature de ces documents. Les biens donc que le monsieur a laissés, permettez que je cite quelques-uns pour comprendre que c'est intéressant. Un immeuble de R+4 à Dikchine, un centre commercial R+6 à Madina, une station Shell à Selouma, ça c'est à Dinguiraye, un centre commercial à Kobola, toujours à Dinguiraye, une entreprise de vente de motos et d'or, une villa ici à Conakry, une à Zérékoré, une à Dinguiraye, 9 terrains de plusieurs parcelles à Conakry, à Zérékoré et Dinguiraye, 2 boutiques à Avaria et enfin plusieurs comptes bancaires dans différentes banques ici à Conakry. Le monsieur, comprenant donc qu'on veut l'expulser, va procéder à une autre méthode en 2020. Il va partir au tribunal du commerce pour trouver un RCCM de l'entreprise. L'entreprise va avoir le même nom. Vous avez là 2 RCCM. Ça, c'est le RCCM de son grand frère. L'original, en fait. L'original, en 2006. Il va trouver un autre RCCM en 2020 avec le même nom de l'entreprise. La seule chose qu'il a changé, c'est le siège de l'entreprise. Au lieu de Dar es Salaam, ça revient maintenant du côté de Boussoura. Donc, d'administrateur, il passe à propriétaire. Oui, je comprends très bien. Et depuis lors, une bataille judiciaire va s'engager entre les héritiers légitimes et je pourrais même dire les héritières, puisque ce sont les femmes qui sont en train de mener le combat, et lui, personnellement. Ils vont au tribunal de première instance de Kaloum, c'est lui qui gagne. Ils vont à la cour d'appel, c'est lui qui gagne encore une fois. Incroyable. Donc la seule chose qui reste maintenant, c'est à la Cour suprême où la famille a décidé de se pourvoir en cassation. Ce qui apparaît dedans, c'est quoi? C'est que non seulement il ne rend plus compte, comme je l'ai dit, mais il essaye de réduire, n'est-ce pas, les marges de manœuvre de la famille. Il expulse même, on peut dire ça, parce que si vous êtes dans votre propre maison, vous ne pouvez pas vous mouvoir, vous ne pouvez pas avoir à manger. Après tout ce que j'ai dit là, on vous dit les héritières d'un tel père de famille qui a laissé ceci ne peut pas trouver à manger ici à Conakry. Vous vous posez, n'est-ce pas, énormément de questions. Et dans sa communication, qu'est-ce qu'il essaye de faire entendre à la famille, à l'épouse,
qui est allé le voir pour réclamer, n'est-ce pas, cet héritage, c'est de lui dire, vous n'avez fait que des filles. Wow. Et dans notre communauté, les filles n'ont pas droit à l'héritage. Donc ce que vous devez faire, c'est de plier vos bagages et partir. Et l'appareil judiciaire de notre pays a quand même travaillé à 2 niveaux sur ce dossier et n'a pas vu ces aspects. Ce sur quoi on se fonde, c'est quoi? C'est le premier conseil des familles qui s'est réuni à Dinguiraye et qui a désigné M. Habib comme administrateur. Mais administrateur reste administrateur. Et on en est là. L'espoir maintenant de la famille, c'est sur, bien entendu, la Cour suprême. C'est encore une fois, ça relève à la fois cette question de nos sociétés, les certaines pratiques dans nos communautés, mais également la question de la justice, encore une fois, qui refuse de voir les réalités des choses. Allez-y. Alors, moi je veux juste dire 2 choses après cette présentation suffisante de Jacques. C'est que nous avons appelé M. Habibso. Nous l'avons appelé par plusieurs fois pour entendre ce qui fonde sa démarche. Premièrement, il nous dit, je vais vous appeler à 20h pour vous donner un rendez-vous. Quelques minutes après, il nous rappelle, non, au départ, il dit, je ne parle pas à un journaliste. Après, il dit, je vais vous donner rendez-vous à 20h pour qu'on puisse se rencontrer, qu'on discute, que je vous dise ce que je fais. Mais le 3e appel, et ça, cette fois, c'est avec Jacques, il lui dit très clairement, il y a un jugement en instance devant la Cour suprême. Moi, je ne parle pas aux médias, les avocats vont traiter de cela. Et à la Cour d'appel, à la Cour suprême, c'est finalement l'ultime espoir aujourd'hui. Il y a un jugement d'hérédité qui permettait à ces bonnes dames de garder l'héritage de leur père et de leur époux. Mais finalement, elles ont accepté, comme Jacques le décrit, de céder la gestion. Et d'ailleurs, quand on lui cède la gestion au départ, la première fille avait 26 ans. Et donc était en droit puisqu'elle travaille. Elle a travaillé avec son père depuis le CM2 à la gestion de cette entreprise. Elle sait exactement comment ça fonctionne. Sur le 2e acte qui a été posé, vu que la justice ne veut rien entendre, il y a ce jugement d'hérédité qui désigne finalement un autre administrateur qui se trouve être cette fille-là, la première fille du monsieur. Qu'est-ce que le monsieur fait? Il repart à Dinguiraye où il y a un juge à qui il peut faire entendre ce qu'il veut. Et moi, je veux quand même interpeller ce juge-là. Il s'agit de vie humaine, il s'agit de dignité. Semble-t-il, gain de cause serait en train d'être obtenu de ce côté. Nous voulons quand même que ce juge prenne en compte la situation d'aujourd'hui. Moi, encore une fois, pour terminer sur cet aspect, le monsieur a un garçon. Mais la famille, pour terminer la famille a réussi à faire opposition sur tous les titres fonciers. C'est-à-dire les domaines. Et ça, c'est ce qui va vous étonner. Mais un testament ou pas du tout? Mais je vous dis, Lamine, je vais terminer. Le monsieur est mort, je crois, j'imagine, sans qu'il ait pu faire cela. Ou s'il l'a fait, Lamine, s'il l'a fait, il y a quand même des coffres forts. D'après d'autres informations qu'on a obtenues, tous les coffres forts du monsieur ont été saisis. Oui, exactement, par son petit frère. Non, il y a un notaire, enfin. Mais Lamine, on est quand même en Guinée, vous voyez ce qui s'est passé. Ils ont retiré tous les coffres forts, finalement. Ceux qui avaient à l'intérieur, bien doués, qui sauraient vous le dire. Mais là où on est aujourd'hui, le monsieur a un garçon qui a commencé à grandir. Que fait son petit frère? Il va prendre son neveu et l'envoyer loin de Conakry. Au départ, on dit c'est pour l'aider à étudier. Mais allez savoir comment ce garçon réussissait à se nourrir. Lamine, ce que je vais dire est quand même, je le dis avec beaucoup de réserve, mais quand c'est grave, c'est grave. Le garçon a dû travailler à Dakar, ce qu'on dit ici, Wali Wali Ke. Il a dû travailler à Dakar pour trouver son pain, alors que son oncle gère les avoirs de son propre père, ici en Guinée, sans qu'il ne puisse... Ahmed, on a dit Habibso. Et donc, il gère les avoirs de son propre frère, ici en Guinée, sans que ça ne puisse profiter à sa famille, même pour l'eau, même pour l'électricité, même pour la nourriture. Moi, je pose une question ce matin. Est-ce qu'on est en train de parler
de frères. Véritablement. Faites vos testaments. Merci. Faites vos testaments. Voilà, merci beaucoup Ahmed. On va revenir sur ce sujet, pourquoi pas demain, pour plus d'explications là-dessus. Merci à toute l'équipe, à Mamadou Sow qui a réalisé l'émission ici à la radio, à la télé Cabinet Condé, à Alassane Diallo, Papoutou l'homme de nuit. Prenez soin de vous. Demain on se retrouve pour de nouvelles aventures. Au revoir.